Tout le monde pense qu'il est un perdant faible et pathétique parce qu'il ne peut qu'évaluer des objets, mais il est entraîné par le sage le plus fort du monde. N est un loser inutile qui sert de porteur de bagages à deux aventuriers. Pendant que l'épéiste et le magicien combattent un rat géant, il reste en arrière et attend sa chance. Les aventuriers achèvent bientôt le rat et disent à N que c'est à son tour de trouver quelque chose de précieux dans le cadavre. Il le traite comme une ordure à cause de sa classe de travail, évaluateur, et N ne peut même pas se plaindre parce qu'il sait qu'ils ont raison. Dans son monde, la déesse de la lumière attribue à chaque enfant une classe de métier à sa naissance, tandis que la déesse des ténèbres lui donne une compétence. La compétence peut évoluer après un travail acharné et de l'expérience, mais la classe de travail ne change jamais. En haut de la liste se trouvent les métiers rares, comme stratège ou général, que seules quelques personnes obtiennent. En bas de la pyramide, on trouve les emplois les plus courants, qui sont surtout adaptés au combat, et en bas de la pyramide, les emplois les moins courants, comme celui d'évaluateur d'N. Il pensait pouvoir faire fortune en trouvant des trésors lors d'aventures, mais il n'est plus que le laquais des deux aventuriers. Il évalue le corps du rat monstrueux et apprend qu'il est de rang F, mais que ses dents sont de rang D. Il essaie de les arracher mais ne peut même pas les soulever car il n'a pas de force dans les bras. Il demande à l'épéiste Zouad de l'aider, mais ce dernier s'en prend à lui en lui disant de faire son travail lui-même. Zouad dit que c'est à N de fouiller les ordures à la recherche d'objets de valeur, et que s'il ne peut même pas faire cela, il ne devrait pas faire partie de leur groupe. Il jette une pierre sur la tête d'N, ce qui le rend furieux, mais lorsque l'épéiste lui donne un coup de pied pour l'avoir regardé, N se comporte comme un imbécile et s'excuse. Il n'a d'autre choix que de déchiqueter le cadavre du rat à main nue pendant que les deux aventuriers parlent de lui et de sa classe d'emploi. Ils lui disent que la seule raison pour laquelle ils l'ont autorisé à rejoindre leur groupe est qu'ils n'avaient pas besoin de porter des cadavres de monstres entiers à la guilde pour les faire évaluer, et qu'ils devraient leur en être reconnaissants. N sait qu'il doit continuer à travailler comme aventurier pour devenir riche, alors il ravale sa frustration, tout comme le yaourt de son oncle. Il continue à suivre Zouad et la fille sorcière, Julin, qui trouve soudain le cadavre d'un monstre puissant appelé le chien de l'enfer. Ils pensent que c'est leur jour de chance car les pièces du Elune se vendent très cher et demandent à N de se mettre au travail immédiatement. Il leur dit que cette installation semble suspecte parce qu'on ne trouve pas de chien de l'enfer à cet étage, mais ils lui disent d'arrêter de penser à des choses qui dépassent son échelle de salaire. Ils le poussent vers le cadavre, et pendant qu'ils le démontent, ils aperçoivent un autre cadavre au loin. Ils s'empressent de dire à N de l'expertiser et de prendre toutes les pièces de valeur de son corps. Mais N panique car, d'après la carte que leur a remise la guilde, cette section n'est pas sûre. Il tente de convaincre l'épéiste qu'il a de mauvaises ondes à propos de toute cette affaire, mais le connard lui dit d'arrêter d'être un lâche s'il veut garder son emploi. Il le menace de le renvoyer sans salaire s'il démissionne maintenant, et N n'a d'autre choix que de le suivre. Ils atteignent bientôt une autre partie du donjon, et des cadavres de Elune sont éparpillés devant eux. Zouad et Julin pensent qu'ils sont tombés sur un trésor, mais seul N se rend compte qu'ils sont tombés dans un piège. Il leur demande de bien réfléchir à la situation, car si c'était un aventurier qui avait tué ces chiens de l'enfer, il aurait déjà pris les précieux matériaux. Malheureusement, Zouad ne comprend pas la logique et demande à N de se taire. Soudain, N montre du doigt une horde de chiens de l'enfer qui se dirige vers eux, et tout le monde se fiche de peur. N voit le sang sur les mâchoires des Elune et comprend que les Elune morts ont été victimes d'une guerre de gang. Les deux aventuriers font dans leur froc car ils ne peuvent même pas vaincre un seul chien de l'enfer, et encore moins les distancer. Zouad a soudain une idée et dit à Julin qu'il devrait utiliser N comme leur. N panique en entendant cela, mais ne peut pas se défendre car Julin l'attaque avec un sort de paralysie. N tombe au sol, incapable de bouger le moindre muscle, et les deux hommes s'enfuient après avoir nargué les chiens de l'enfer. N est complètement délirant, mais lorsque les chiens de l'enfer le mordent, la douleur le ramène à la raison et brise la paralysie. Il utilise un rocher pour éloigner les chiens de l'enfer de lui, puis leur jette la nourriture contenue dans son sac pour les occuper. Il traverse le donjon en boitant pour s'échapper, mais à sa grande horreur, Zouad et Julin ont bloqué la sortie. Heureusement, il y a un autre chemin à proximité, mais il le mène également à une impasse. À ce moment-là, N entend le bruit des chiens de l'enfer qui s'approchent de lui, et il se rend compte qu'il va mourir de toute façon. Il maudit son travail inutile qu'il a fait souffrir toute sa vie et pense que s'il n'avait pas eu le rêve de devenir un aventurier, il aurait vécu une longue vie ordinaire. Il se rend compte qu'il est trop tard pour regretter les choses et décide alors de sauter de la falaise sans parachute parce que ce serait moins douloureux que d'être tué par les chiens de l'enfer. Il plonge du haut de la falaise en pensant à sa vie et à sa mort en tant que perdant, et après une longue chute, il touche finalement le sol. Il est mortellement blessé, mais pas encore tout à fait mort, et soudain, une jolie fille en robe blanche apparaît devant lui. Elle disparaît, puis réapparaît, s'avance vers lui et l'embrasse sur le front. Elle l'aperçoit à peine avant de sombrer dans l'inconscience, et lorsqu'il rouvre les yeux, la jeune fille n'est plus là. Cependant, toutes ses blessures ont été miraculeusement guéries, et il découvre qu'il se trouve dans un petit bassin au pied d'un arbre géant. N essaie d'analyser l'eau pour voir s'il peut la boire,
et il est abasourdi lorsqu'il découvre que cette eau est un objet de rang S appelé goutte d'Yggdrasil qui peut guérir instantanément n'importe quelle blessure ou maladie. Il examine ensuite l'arbre géant et découvre que c'est Yggdrasil, ou l'arbre-monde, qui produit une quantité infinie de mana. N est étonné d'apprendre cela, car le seul arbre-monde qu'il connaissait s'est desséché et a disparu il y a bien longtemps. L'arbre-monde était la seule source de mana pour tous les peuples, mais même après sa disparition, il pouvait encore utiliser du mana. Les érudits ont donc cru qu'il existait d'autres arbres-mondes, et ils se sont efforcés de les trouver, mais sans succès. N n'arrive toujours pas à croire que l'arbre-monde soit caché dans une partie aussi profonde du donjon. Il se rend compte que l'arbre lui a sauvé la vie et le caresse doucement en le remerciant. Il entend un doux gémissement, mais il n'y a personne aux alentours, alors il pense que c'est juste son esprit qui lui joue des tours. Il décide alors de tenter sa chance et d'explorer le donjon afin de trouver un moyen d'atteindre la surface. Il se tourne vers l'arbre et le remercie une dernière fois avant de partir, et la fille de tout à l'heure tente de lui répondre, mais les mots ne sortent pas de sa bouche. N se dirige vers le donjon, pensant que cet endroit doit être vraiment difficile à traverser, car même la guilde n'a pas atteint une telle profondeur. Il continue d'avancer parce qu'il n'a pas d'autre choix. Pendant un moment, il ne rencontre aucun monstre et baisse sa garde, puis soudain, une attaque rapide lui coupe l'oreille, le transformant en Van Gogh. N panique, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, une autre attaque rapide lui coupe les doigts. Il se retrouve alors face à un monstre de rang S qui n'a pas une grande puissance d'attaque, mais dont la vitesse est extraordinaire. Le monstre ne laisse même pas à N la possibilité de s'enfuir, car il lui assène des coups rapides. N essaie de ramper jusqu'à l'arbre, et le monstre manque de le poignarder, mais il s'arrête. N se retourne pour voir ce qui se passe et constate que le grand-père de tous les monstres est là pour le mettre en pièces. Le féroce ours noir tue le monstre à globe oculaire, puis taillade le visage d'N, l'aveuglant partiellement. N hurle de douleur, puis l'ours l'attrape et le serre pour lui briser les os. N est persuadé que c'est la fin pour lui, mais soudain, quelqu'un attaque l'ours et le tue d'un seul coup. N ne voit que la petite silhouette de la personne qui l'a aidé et l'entend dire qu'elle est venue l'aider uniquement parce qu'une personne spéciale le lui a demandé. N perd alors connaissance, et lorsqu'il se réveille, il se trouve à nouveau au pied de l'arbre-monde, complètement guéri et l'œil blessé remplacé. Soudain, il aperçoit la fille en blanc devant lui, qui lui sourit en tenant une tasse de thé, et N est instantanément séduit par sa beauté éthérée. Il ne peut s'empêcher de la fixer, mais une Loli apparaît alors à côté de lui et lui dit d'arrêter de se faire des idées bizarres sur sa fille. N ne comprend même pas ce qui se passe et pourquoi cette Loli, qui est plus plate que mon graphique de carrière, appelle la fille sa fille. La Loli lui dit d'arrêter d'être impolie avec sa fille et de boire le thé qu'elle a spécialement préparé pour lui. Elle verse pratiquement le thé dans la gorge d'N, qui le trouve vraiment délicieux. Il apprend alors que la Loli est Ursula, la gardienne de l'arbre-monde, et que la jolie fille, Yuri, n'est pas sa vraie fille. Ursula prétend qu'elle ne voulait même pas prendre la peine de sauver une forme de vie aussi basse qu'un humain, mais comme Yuri l'a supplié, elle est venue dans le donjon et a sauvé N de l'ours. N ne comprend toujours pas qu'Ursula est la gardienne de l'arbre-monde, et elle lui explique qu'il y a 9 arbres-mondes dans le monde, chacun ayant un gardien qui veille sur lui et le protège du danger. Elle lâche ensuite la bombe sur N en lui disant que Yuri n'est pas humaine mais l'esprit de l'arbre-monde lui-même, et que comme Ursula veille sur elle depuis le début, Yuri la considère comme sa mère. N fait remarquer que Yuri est vraiment jolie, et Ursula n'est pas contente qu'il drague sa fille. Elle menace de lui arracher l'œil sur lequel elle a travaillé très dur, ce qui rappelle à N qu'il a été blessé et rendu aveugle par l'ours. Ursula lui dit que les gouttes de l'arbre-monde l'ont guéri, mais qu'elles n'ont pas pu réparer son œil. Cependant, Yuri voulait qu'il puisse voir à nouveau et devenir encore plus fort, alors Ursula a créé un œil spécial pour lui en utilisant les parties de l'arbre-monde lui-même. N est choquée d'entendre cela et demande à Yuri pourquoi elle tient tant à lui. Elle lui répond que c'est parce qu'il a eu la gentillesse de la remercier. Ursula explique ce qu'elle veut dire, avant N, d'autres aventuriers étaient tombés ici, et bien que Yuri les ait tous sauvés, aucun d'entre eux ne l'a remercié. Au contraire, certains d'entre eux ont arraché ses branches après avoir appris quel était l'arbre du monde. C'est pourquoi elle considère que la gentillesse minimale dont N a fait preuve à son égard est une grande chance. N la remercie de lui avoir sauvé la vie à 2 reprises, et Yuri commence à rougir. Ursula interrompt leur moment et dit à N de quitter leur maison maintenant qu'il est guéri, mais Yuri dit qu'il sera en grand danger s'il part comme ça. Elle demande à Ursula de l'aider et se met même à pleurer. Ursula ne peut pas lui dire non comme ça, alors elle décide d'entraîner N jusqu'à ce qu'il devienne assez fort pour quitter le donjon tout seul. Ursula l'emmène immédiatement dans le donjon, et N commence à penser qu'il ne survivra pas à l'entraînement. Elle l'emmène dans un couloir sombre et lui dit de regarder devant lui. N dit que cet endroit est plus sombre que son avenir, et Ursula le traite de lâche. Elle lui dit que son œil gauche a le pouvoir de l'arbre du monde et que s'il se concentre, il pourra voir plus de choses. N se concentre sur son œil gauche en pensant à Yuri, et soudain, il voit tout aussi clairement que le jour. Ursula en est ravie et lance une pierre sur un monstre oculaire endormi. Le monstre se réveille et commence à se déchaîner dans la pièce.
Ursula dit à N que sa première leçon est d'esquiver toutes les attaques du monstre en utilisant sa compétence d'évaluation. N lui répond que la compétence d'évaluation ne fonctionne pas comme ça, mais Ursula en a assez de cet idiot qui abandonne avant même d'avoir essayé. Elle lui dit que son œil spirituel peut utiliser la compétence d'évaluation différemment, et N l'essaie sur le monstre du globe oculaire et découvre qu'il va ensuite viser son oreille droite. N est heureux de pouvoir lire les mouvements du monstre, mais cela ne l'aide pas, car le monstre atteint encore son oreille et la tranche. Ursula place immédiatement une barrière autour d'eux, puis soigne l'oreille d'N avec les gouttes de l'arbre-monde, en lui disant qu'elle le soignera quelle que soit sa blessure, ce qui signifie qu'il n'est pas question qu'il quitte l'entraînement sans avoir été soigné. Elle enlève la barrière et le monstre au globe oculaire l'attaque à nouveau. N lit que le monstre va attaquer sa jambe gauche et utilise à nouveau la compétence d'évaluation pour déterminer le moment exact de l'attaque. Grâce à cela, il esquive l'attaque, mais alors qu'il en parle avec enthousiasme à Ursula, le monstre l'attaque par derrière. Elle lui dit de ne pas s'emballer parce qu'il a réussi une fois, et il se rend compte qu'elle a raison. Il s'entraîne à esquiver les attaques du monstre pendant une semaine entière, et il peut maintenant analyser l'endroit et le moment de l'attaque en même temps. Il est capable d'esquiver toutes les attaques, mais à chaque fois qu'il devient arrogant, le monstre au globe oculaire le prend au dépourvu et l'attaque. Ursula le soigne comme toujours et lui dit qu'il a réussi le premier entraînement et qu'il est temps de passer à la deuxième partie. Elle lui dit qu'il doit vaincre la chauve-souris oculaire maintenant, et N répond que sa classe d'emploi n'est pas adaptée au combat. Ursula lui dit d'arrêter de se plaindre et lui donne une branche de l'arbre-monde que Yuri a elle-même cassée pour qu'il puisse s'en servir comme arme. Elle demande à N de bien l'utiliser et de vaincre l'ennemi avec. N relève le défi, pensant que puisqu'il peut désormais prédire les mouvements du monstre, il pourra facilement l'abattre. Cependant, il s'aperçoit que ses coups ne sont pas assez rapides pour atteindre le monstre chauve-souris. Il demande à Ursula de lui donner quelques conseils, et elle lui dit de se servir de l'œil spirituel. N décide de se concentrer sur la trajectoire du monstre, et soudain, il peut utiliser une version avancée de sa compétence d'évaluation. Lorsqu'il utilise la super compétence d'évaluation, il peut voir la trajectoire du monstre au ralenti. Il en profite pour contre-attaquer et, d'un seul coup, il écrase le monstre au sol. N est étonné de sa force, mais Ursula lui donne un coup de karaté sur la tête et lui dit d'arrêter d'être trop sûr de lui. Elle lui confie sa prochaine tâche, qui consiste à vaincre tous les monstres chauves-souris oculaires de cet étage, et N y parvient plus vite qu'Ursula ne l'espérait. Elle lui dit qu'il est temps de passer à la leçon suivante, qui consiste à évaluer les capacités du monstre à boule d'yeux et à les faire siennes. N dit que ce n'est même pas possible, mais Ursula lui répond que c'est impossible pour les humains, mais qu'avec l'œil spirituel, il peut le faire. N décide d'essayer, et après avoir regardé le monstre pendant un moment, il obtient soudain sa compétence de super accélération. Il a l'impression que sa tête va exploser sous l'effet de toutes ces nouvelles informations, mais Ursula lui dit alors d'essayer la compétence. N prend un départ accroupi puis court comme mon père après ma naissance, mais ses muscles se déchirent car ils ne sont pas faits pour supporter un tel niveau de stress. Il tombe au sol et Ursula le soigne avec les gouttes de l'arbre-monde. Elle lui dit de continuer à courir jusqu'à ce qu'il tombe, et elle le guérira. Ses muscles deviendront plus forts à chaque fois, et en faisant cela des centaines de fois, il aura un corps capable de supporter n'importe quoi. Au bout de quelques jours, son corps est devenu beaucoup plus fort, et pour sa prochaine leçon, Ursula lui dit qu'elle le laissera évaluer ses compétences, même si elle n'en a pas vraiment envie. Elle lui pose des questions sur ses compétences, et Ursula lui envoie une boule de feu sans crier gare. Elle lui dit que la capacité qu'elle lui enseigne est de lancer de la magie sans chanter de sort et lui demande d'évaluer sa capacité pendant le court laps de temps où elle lui envoie une boule de feu. Elle n'y parvient pas et se fait retirer à point, si bien qu'Ursula se contente de le guérir et de lui tirer dessus à nouveau. Au bout d'un moment, elle apprend à lancer des boules de feu sans incanter de sort, mais il s'effondre rapidement parce qu'il n'a pas assez de mana. Heureusement, les gouttes d'arbre-monde de Yuri lui permettent de recharger rapidement son mana et même d'augmenter sa capacité de mana. N continue son entraînement pendant environ un demi-mois, et il est capable de lancer des centaines de boules de feu à la fois et d'utiliser la magie intermédiaire. Ursula lui dit qu'il est enfin assez fort pour explorer le donjon tout seul, mais avant cela, elle veut effectuer un dernier test. Elle l'emmène combattre un ours de la mort, et N devient nerveux à cause de son traumatisme passé. Ursula lui dit d'être plus confiant parce qu'il s'est entraîné dur pour devenir fort, puis le pousse devant l'ours. N lui envoie des boules de feu, mais c'est un Stormtrooper dans l'âme, et aucune de ses attaques ne fait mouche. Heureusement, la fumée fait diversion et N utilise la compétence super vitesse pour atteindre l'ours par derrière. L'ours tente de l'attaquer, mais N utilise la compétence super appréciation pour voir les choses au ralenti et lance un puissant sort de vent sur l'ours. Il lance ensuite des boules de feu sur l'ours sans s'arrêter, en touchant et en ratant certaines, mais il parvient finalement à terrasser le monstre de rang et il évalue ensuite l'ours de la mort en se basant sur les données de l'ours. Il évalue ensuite les capacités de l'ours de la mort et absorbe la compétence de rang S+ Cooper d'acier, qui confère à ses attaques une durabilité et une puissance de perforation extraordinaire. Alors qu'il se remet de son mal de tête après avoir absorbé la compétence,
Ursula lui dit qu'il a terminé son entraînement et qu'il est maintenant prêt à escalader le donjon tout seul. Elle le ramène ensuite à l'Arbre-Monde et lui dit d'être reconnaissant car elle va lui offrir un dernier cadeau avant qu'il ne parte. Le cadeau est le noyau spirituel restant de l'Arbre-Monde, et Anne dit qu'il ne peut pas le prendre parce qu'il est très précieux. Ursula lui explique qu'ils ne font que lui prêter le pouvoir car, une fois qu'il sera mort, le noyau retournera automatiquement à l'Arbre-Monde. Elle utilise son pouvoir magique pour fusionner le noyau spirituel avec la prothèse oculaire d'Anne, mais ce dernier ne sent aucune différence. La vieille Loli lui dit qu'il faudra beaucoup de temps à un idiot comme lui pour comprendre le véritable pouvoir de la prothèse oculaire améliorée. Anne se tourne alors vers Yuri pour la remercier, mais elle est introuvable. Il lui demande où elle est, et Yuri lui répond de l'intérieur de son œil prothétique avant de reprendre sa forme humaine. Elle ne comprend pas ce qui se passe et Ursula lui explique que l'œil d'Anne contient le noyau spirituel de l'Arbre-Monde. C'est en fait un remplacement de l'Arbre-Monde, ce qui signifie que Yuri peut vivre à l'intérieur, et qu'ainsi, elle sera avec lui où qu'il aille. Yuri annonce avec enthousiasme à Anne qu'elle le guérira de toutes ses blessures et maladies grâce aux gouttes de l'Arbre-Monde. Bien qu'il en soit reconnaissant, il demande à Ursula s'il peut emporter l'esprit de l'Arbre-Monde avec lui. Ursula l'envoie promener car elle ne veut pas envoyer Yuri avec un humain quelconque, mais elle veut aussi que la jeune fille explore le monde et se fasse de bons amis. C'est pourquoi elle a décidé de la confier à Anne, car même si c'est un idiot, c'est quelqu'un de bien. Anne jure qu'il prendra bien soin de Yuri, et Ursula lui dit qu'il a intérêt à le faire. Elle crée alors un tatouage lumineux sur sa main, qui est le sort de stockage infini. Elle sort ensuite une épée spirituelle qu'elle a créée à partir des matières premières que Yuri lui a données et demande à Anne de la ranger dans sa réserve. Avant qu'il ne puisse le faire, Ursula lui pique son œil normal et lui fait avaler une pierre magique pour qu'elle remplace son œil blessé. Anne lui demande ce qu'elle vient de faire, et elle lui explique que son œil droit est maintenant remplacé par la pierre de sage qui reliera leurs esprits. Grâce à elle, ils peuvent communiquer l'un avec l'autre à tout moment, et Ursula peut observer tout ce que voit Anne. Elle lui dit que si elle le voit s'approcher trop près de sa fille ou la battre, elle le trouvera et le tuera. Anne demande ensuite à Yuri si elle a des projets particuliers une fois qu'ils auront atteint la surface, et elle répond qu'elle veut rencontrer ses sœurs. Ursula explique qu'à l'origine, il n'y avait qu'un seul arbre-monde géant, mais qu'il a été séparé en 9 parties, et que Yuri n'est que l'une d'entre elles. Les autres arbres du monde sont ses sœurs, et Anne promet qu'ils voyageront dans le monde entier pour les rencontrer. Il commence alors son voyage, et Ursula ne cesse de lui indiquer la route à suivre et les monstres qu'il devra affronter. Anne trouve que vaincre les monstres de rang et c'est beaucoup plus facile maintenant, et il n'a même pas mal à la tête en absorbant leurs capacités parce que Yuri le guérit instantanément. Il atteint bientôt la salle du boss, et Ursula lui dit que s'il ne bat pas le boss, le chemin vers les autres étages ne s'ouvrira pas. Elle n'est pas sûre de lui, car le monstre du boss sera beaucoup plus fort que tout ce qu'il a affronté, mais Yuri et Ursula lui disent d'avoir confiance en lui. Motivée par leurs paroles, Anne entre dans la salle du boss et découvre le cœur du donjon devant lui. Soudain, un cercle d'invocation apparaît sur le sol, d'où émerge un golem de pierre géant. Anne dit à Yuri de retourner dans son œil et se précipite vers le golem. Il évite facilement la première attaque, mais le golem lui assène un puissant coup de poing. Anne utilise une autre de ses compétences acquises pour rendre ses mains aussi dures que l'acier, mais l'effet du coup de poing déchire les muscles de ses jambes. Yuri le soigne sur place, puis utilise la compétence de dissolution du poison qu'il a acquise en tuant un serpent géant pour faire fondre la main du golem. Cela rend le golem furieux et il commence à attaquer Anne, qui échappe à ses attaques et se cache derrière des rochers. Il se rend compte qu'il ne peut plus s'approcher du golem, mais Ursula lui dit d'utiliser le sort ultime qu'elle lui a enseigné, car il a assez de mana pour cela. Anne décide de suivre son conseil et utilise immédiatement la magie ultime Nova Strike sur le golem, le frappant avec la puissance d'une météorite et faisant fondre son corps. Il n'arrive pas à croire qu'il peut faire cela maintenant, et Yuri sort alors de son corps et commence à le soigner. Anne lui prend les mains pour la remercier, et Yuri se met à rougir. Cela ne plaît pas à Ursula, qui lui dit de se concentrer sur l'évaluation des restes du golem. Anne évalue le corps du golem et obtient des capacités défensives et offensives de haut niveau. Ursula lui dit qu'il peut aussi évaluer le cœur du donjon, mais elle n'est pas sûre que ce soit sans danger. À ce moment-là, Ursula se téléporte près de lui et évalue le noyau du donjon pour lui. Elle constate qu'il est similaire au noyau spirituel de l'Arbre-Monde et l'utilise pour renforcer la prothèse oculaire d'Anne. Elle lui dit qu'il peut vaincre d'autres boss de donjon et utiliser les noyaux pour améliorer la puissance de son œil spirituel, ce qui le rendra encore plus fort. Sur ce, ils sortent tous les trois de la salle des boss, et les portes se referment derrière eux. Ursula dit que depuis que le noyau du donjon a disparu, le donjon est effectivement scellé maintenant. Cela signifie que le chemin vers l'Arbre-Monde a été fermé, et que même le trou par lequel Anne est tombée a dû être scellé. Elle dit que maintenant personne ne peut atteindre l'Arbre-Monde, ce qui signifie qu'elle n'a pas besoin de rester pour le protéger. Elle décide d'accompagner Yuri et Anne, et ils atteignent bientôt la surface. Pendant ce temps, dans un bar de la ville, l'épéiste Zouad boit un verre avec quelques compagnons d'aventure. Il leur raconte que son groupe a été encerclé par des chiens de l'enfer dans le donjon et qu'il ne pensait pas s'en sortir vivant.
Puis il déforme les faits et dit que c'est N qui a décidé de se sacrifier pour sauver les autres. Il commence à faire semblant d'être profondément reconnaissant envers N pour s'attirer la sympathie des autres aventuriers, mais lorsqu'il voit N se tenir derrière lui, il crache son verre. Zwaad lui demande comment il fait pour être encore en vie, et quand N lui dit qu'il a simplement vaincu les monstres, il refuse de le croire. Les autres aventuriers disent à Zwaad qu'il devrait être heureux parce que son sauveur est vivant, mais N leur dit qu'il a menti tout à l'heure. Il révèle que Zwaad et Julin l'ont paralysé avec de la magie et l'ont laissé mourir aux mains des monstres. Cela rend tous les aventuriers furieux et ils commencent à lancer tout ce qu'ils peuvent attraper sur Zwaad. Mais N les arrête car, malgré tout, Zwaad est la seule personne à l'avoir pris dans son groupe. Il le remercie pour tout et s'en va, surprenant tout le monde dans l'auberge car sa personnalité a changé à 180 degrés. Ensuite, N, Yuri et Ursula commencent à explorer différents donjons, à vaincre les monstres boss et à absorber les noyaux des donjons. Ils continuent à chercher l'arbre du monde dans ces donjons, mais même après quelques mois, ils ne trouvent rien. Alors qu'ils reviennent d'un de ces donjons, ils entendent des cris et se précipitent immédiatement sur les lieux pour découvrir des monstres qui attaquent un chariot. N tue rapidement les monstres et absorbe leurs capacités tandis que Yuri et Ursula soignent les soldats blessés. N va ensuite voir une jeune fille aux cheveux roses dans le carrosse, qui tombe amoureuse de lui au premier regard et s'accroche à lui, l'appelant le héros. N est confus et embarrassé, mais il apprend ensuite que la jeune fille est Claudia, la troisième princesse du royaume, et que l'homme qui l'accompagne est Jasper, le chef de la guilde des marchands. La princesse invite N et son groupe dans son palais pour les remercier, puis s'apprête à se jeter sur lui. Mais Yuri s'interpose et déclare qu'elle est la femme d'N. N est choquée d'entendre cela, mais le choc est encore plus grand lorsque Claudia déclare en toute décontraction qu'elle est heureuse de devenir sa seconde épouse. Alors que les deux filles se disputent à ce sujet, le marchand Jasper vient voir N et lui dit qu'il devrait plutôt l'épouser. N panique, car il n'a jamais pensé qu'il serait aussi attirant pour les hommes que pour les femmes. Mais Jasper lui répond qu'il a une raison particulière pour cela. Il conduit ensuite N et les autres à son trésor, expliquant qu'il aime collectionner les pierres précieuses et que l'œil gauche d'N est un noyau spirituel, le plus précieux de tous. N est choqué d'apprendre que Jasper a découvert son secret, puis le marchand lui raconte la légende de l'arbre originel du monde qui a épuisé tout son pouvoir pour sceller le seigneur démon et qui a ensuite disparu de la terre. Il dit qu'il a cherché son noyau spirituel pendant des années, et que maintenant qu'il l'a trouvé, il veut le garder avec lui pour toujours. N veut le refuser parce qu'il est plus droit qu'une règle, mais Ursula lui dit que Jasper a de l'argent et aussi des informations sur l'arbre-monde, et qu'il peut donc utiliser son aide pour trouver les autres arbres-mondes. N accepte à contre-séure de se rapprocher de lui, mais dit qu'ils ne seront que des amis au début. Jasper n'y voit pas d'inconvénient et dit à N qu'un jour, il sera sûrement un fier membre de son harem. Bientôt, N, Yuri et Ursula se rendent dans un donjon caché dont Jasper leur a parlé, dans l'espoir d'y trouver les sœurs de Yuri. N entre seule dans le donjon et se retrouve rapidement dans une impasse. Ursula lui dit qu'il y a un sort de téléportation sur le mur et qu'il peut l'activer en le touchant. Au moment où N touche le sort de téléportation, il se retrouve dans une immense forêt. Il panique en voyant une forêt à l'intérieur d'un donjon, et Ursula lui dit qu'il semble qu'une puissante illusion ait changé l'apparence du donjon. N pense que la seule chose assez puissante pour créer une illusion de cette ampleur est un arbre-monde. Lorsqu'il entend une voix sortie de nulle part, Yuri reconnaît qu'il s'agit de sa sœur espiègle, Pina, et elle sort de l'œil d'N pour lui parler. Pina lui dit qu'elle est heureuse de revoir sa sœur et lui donne rendez-vous à la fin du donjon. N se plaint à la Loli espiègle que Yuri a fait tout ce chemin pour la rencontrer, et qu'elle devrait donc utiliser la magie de téléportation pour les amener chez elle immédiatement. Pina lui répond qu'elle ne peut pas utiliser la magie de téléportation, et qu'ils devront donc marcher dans la forêt, ce que Yuri est prête à faire. Pina lui dit qu'elle devrait s'asseoir et laisser son petit ami faire le travail, et Yuri commence à rougir en entendant cela. N dit également à Yuri de retourner dans son œil parce que la forêt peut être dangereuse, et qu'il la nettoiera plus vite par lui-même. Pina se moque de sa confiance en lui disant qu'elle a placé des centaines de pièges dangereux dans toute la forêt, en plus de monstres féroces, et qu'aucun humain ne peut la traverser. N dit qu'ils verront cela et marche tout droit. Grâce à Ursula qui analyse la situation à travers son œil droit, il obtient des informations précises sur les pièges et sur la façon de les éviter, ce qui lui permet de traverser la forêt à toute allure, frustrant Pina. Elle dit à N de faire au moins semblant de se débattre car elle a travaillé dur pour mettre en place ces pièges. Yuri lui dit également que Pina aime créer des choses et divertir les gens avec, et il répond que ce divertissement peut coûter la vie à quelqu'un. Pina lui répond simplement qu'elle n'est pas une meurtrière et qu'elle envoie les gens dehors avant qu'ils ne soient en grand danger. Elle dit ensuite que des monstres puissants vont arriver et exhorte N à abandonner. Il déclare qu'il ne reculera devant rien pour rendre Yuri heureuse, et c'est alors qu'un monstre végétal de rang S apparaît devant lui. Le monstre l'attaque avec du pollen de sommeil, mais N résiste parfaitement aux maladies et ne se sent même pas somnole, ce qui frustre Pina. Il invoque son épée et tue le monstre végétal en un coup, puis l'évalue pour connaître ses compétences. Il apprend qu'en utilisant la compétence unique du monstre végétal, il peut générer des graines de toutes sortes de plantes.
Elle pense qu'il s'agit d'une compétence utile lorsque, soudain, quelque chose lui frappe la tête. Il se demande ce qui se passe et pourquoi il n'arrive pas à repérer l'attaquant, et Ursula lui explique qu'ils utilisent la compétence furtivité. Cependant, Pina est sidéré car N est toujours debout bien qu'il ait été touché à la tête. Il lui répond qu'il dispose de la compétence surprise attaque nullification, et qu'il ne subira donc aucun dégât de ses attaques, ce qui l'énerve encore plus. Pour couronner le tout, Ursula parvient à localiser les monstres qui attaquent N, et ce dernier utilise la magie de gravité pour les écraser instantanément. Les fourmis furtives deviennent visibles après leur mort, et il utilise sa compétence après elles pour copier leurs compétences stealth ainsi que leur pouvoir de saut explosif. Pina commence à pleurer parce que rien ne marche sur lui, mais elle reprend confiance en envoyant 2 monstres de rang S l'attaquer en même temps. Elle utilise simplement sa super vitesse pour les tuer d'un seul coup, et lorsque Pina apprend qu'il n'est qu'un évaluateur malgré sa force, elle abandonne. D'un autre côté, Zouad, l'épéiste de l'ancien groupe d'N, est au plus bas. Tout le monde l'évite à la guilde, et même Juline commence à faire croire qu'elle était innocente et qu'il l'a forcée à paralyser N. Les Simps de la guilde font confiance à Juline et mettent Zouad à la porte, en disant que personne ne formera plus jamais de groupe avec lui. Furieux, Zouad maudit N d'avoir survécu, car s'il était mort paisiblement, rien de tout cela ne serait arrivé. Il décide d'accomplir une quête de haute difficulté pour réparer sa mauvaise réputation et part à la chasse d'un monstre de rang C dans le même donjon que celui qui cache l'entrée du donjon de Pina. En touchant accidentellement le sort de téléportation sur le mur, il se retrouve dans la forêt et décide de chercher des monstres puissants. Cependant, il tombe immédiatement dans un piège, mais alors qu'il est sur le point de heurter les pics en contrebas et de voir Dieu, il est téléporté dans le donjon précédent. Soudain, il entend la voix de Pina qui lui dit qu'il ne mourra pas dans son donjon, elle le téléportera avant qu'il ne se passe quelque chose de grave, et qu'il peut donc essayer à tout moment. Zouad se dit que c'est l'occasion de devenir plus fort et de retrouver son honneur. Il entre dans le donjon encore et encore, se blessant dans les pièges mais n'abandonnant jamais. Il trouve bientôt un crocodile géant devant lui et, aveuglé par l'appétit de gloire, il l'attaque. Mais le monstre est trop fort pour lui et le fait rouler d'un léger coup. Pina lui dit d'abandonner et lui propose de le renvoyer dans l'autre donjon, mais il refuse. Le monstre frappe soudainement son bras blessé, l'écrasant, et Zouad crie de douleur. Le monstre l'attaque à nouveau et il se prépare à mourir, mais soudain, N arrive et tue le crocodile géant d'un seul coup d'épée. Zouad ne voit que son dos pour l'instant, et suppose qu'il doit s'agir d'un aventurier de haut rang avec une classe d'emploi rare. Cependant, lorsqu'il voit qu'il s'agit d'N, il ne sait plus où donner de la tête. Il demande à N ce qu'il fait ici et comment un éboueur, comme lui peut abattre un monstre aussi puissant. N répond qu'il ne fait que s'échauffer, puis, remarquant les blessures de Zouad, il demande l'aide de Yuri et asperge Zouad de son eau bénite, ce qui le guérit complètement. Zouad est encore plus confus, mais avant qu'il ne puisse poser des questions, N l'endort grâce à la magie et demande à Pina de le faire sortir. Après cela, il reprend son spédrin et atteint la salle du boss. Pina lui dit qu'elle l'attend au-delà de la salle du boss, et N s'inquiète du fait que s'il bat le boss, le chemin vers l'arbre-monde sera définitivement fermé. Ursula le rassure en lui disant que cela n'arrivera pas tant que le cœur du donjon sera intact. N se rend à l'intérieur et découvre qu'il y a également une forêt dans la salle du boss. Soudain, le sol se met à trembler, et il s'empresse de lever les yeux au ciel pour voir une tortue géante sortir du sol. Il panique à cette vue, mais Ursula lui dit d'arrêter d'être un lâche. Il attaque la tortue avec des boules de feu, mais elles ne font aucun dégât, puis la tortue lui envoie un puissant jet d'eau. Elle utilise super appréciation pour ralentir le temps, puis utilise la compétence parade pour renvoyer le jet d'eau à la tortue, mais étonnamment, sa propre attaque ne l'endommage pas non plus. N comprend soudain l'astuce qui se cache derrière, et il va au-devant du monstre boss, se plaçant intentionnellement sous ses pieds qui le piétinent. Cependant, l'attaque ne le touche même pas, et il est maintenant certain que la tortue géante n'est qu'une illusion. Il utilise une compétence pour dissiper l'illusion et révèle que le monstre était en fait une petite et adorable tortue. Ursula félicite N d'avoir trouvé tout seul, car même elle n'a pas pu voir à travers la puissante illusion. N prend alors le bébé tortue et l'évalue, découvrant qu'il s'agit de l'enfant de l'une des 4 bêtes mythiques de la création. Ursula panique en voyant la description, car les 4 bêtes mythiques sont presque au même niveau que l'arbre-monde originel. Après cela, N se tourne vers Pina, lui demandant s'il doit vaincre l'adorable bébé tortue pour terminer l'épreuve, puisqu'il a techniquement déjà gagné. Elle lui répond qu'il doit quand même la vaincre, car c'est le boss, mais N et le bébé tortue lui font des yeux de chiots innocents, et elle s'incline. Elle permet à N et aux autres de venir chez elle, et les 2 sœurs se retrouvent avec émotion. Pina passe ensuite rapidement aux choses sérieuses et demande à Yuri si elle peut aussi venir avec elle parce qu'elle s'est lassée de rester à l'intérieur du donjon. Elle n'y voit aucun inconvénient, car cela signifie une autre fille dans son groupe et plus de puissance pour son œil gauche, et il accepte donc immédiatement. Après cela, le bébé tortue descend de l'épaule d'N et se transforme en fille. Elle se présente comme Kurohim, la gardienne de Pina et la fille de la bête divine Jambu. N panique en voyant cela,
mais la plus choquée est Ursula, qui se met immédiatement au garde-à-vous et commence à parler à Kurohime comme si elle était la professeure la plus sévère de l'école. Elle ne comprend pas ce qui se passe, et Ursula lui dit alors de demander la permission à Kurohime avant de sortir Pina. Il s'agenouille devant Kurohime pour lui demander la permission, et elle accepte volontiers. Elle offre une pierre de sage à N, car elle souhaite également l'accompagner pour découvrir le monde. Bientôt, Ursula transforme le noyau spirituel de Pina et améliore l'œil spirituel d'N, lui permettant ainsi d'augmenter son niveau. Il est heureux de recevoir cette amélioration, mais il est encore plus heureux de voir Yuri sourire avec sa sœur. Il reste maintenant 6 autres sœurs, et il prévoit d'unir Yuri à chacune d'entre elles. Le lendemain, le marchand Jasper emmène N à la guilde des aventuriers. N est nerveux à l'idée d'être là avec une personnalité aussi importante que lui, car il craint que les gens pensent qu'il est un fanboy qui a vendu sa dignité à un riche sugar daddy. Cependant, Jasper lui dit d'avoir plus confiance en lui, car ils vont montrer à tous sa vraie valeur. Bientôt, la réceptionniste arrive et salue Jasper avec beaucoup d'enthousiasme. Elle est sur le point d'appeler le maître de guilde pour le voir, mais Jasper dit qu'il n'a aucune affaire officielle avec la guilde aujourd'hui et qu'il est simplement là pour acheter les objets que son ami va vendre à la guilde. La réceptionniste demande la licence d'aventurier d'N, et lorsqu'elle découvre qu'il est un évaluateur de rang F, elle s'en prend à lui, disant qu'il n'a aucune chance de chasser des monstres. Les autres personnes présentes dans le bâtiment commencent également à se moquer de lui, pensant qu'il essayait d'escroquer Jasper. N devient nerveux en entendant les railleries de tout le monde, mais Jasper lui dit de leur montrer ce qu'il a dans son sac. Il sort toutes les rares récompenses de monstres de son stockage infini, et tout le monde est stupéfait de voir les objets dont il n'avait entendu parler que dans les légendes. Il ne croit pas qu'un évaluateur puisse les avoir collectés par lui-même, et il commence à accuser N de les avoir volés. N sent son estime de soi sombrer plus bas que le Titanic et regrette d'être venu à la guilde. C'est alors qu'une maman tombois arrive et dit à tout le monde de se taire, car personne ne devrait être jugé en fonction de son métier. Ils la reconnaissent comme la maîtresse de guilde, Megan, et se taisent devant elle. La maman remarque immédiatement que quelque chose dans les yeux d'N est spécial, et pendant ce temps, la réceptionniste a vérifié que tous les objets qu'il a apportés sont authentiques. Jasper déclare qu'N a chassé tous ces monstres par lui-même, et il en garantit personnellement. La réceptionniste demande immédiatement pardon à N, et même Megan lui dit d'épargner la fille pour l'avoir jugée sur son métier. N se sent bien après avoir entendu cela, et alors qu'il la remercie avec un sourire, la maman prend un licking pour lui. Elle lui dit qu'il est mignon et qu'elle aimerait l'avoir comme boy toy, mais N panique car il ne sait pas comment répondre à cela. Megan lui dit de réfléchir à son offre car ils vont se revoir souvent de toute façon, puis retourne à son bureau. La réceptionniste dit à N d'attendre pendant qu'elle obtient une estimation de la valeur de son butin, mais Jasper lui dit de sortir également les objets du donjon caché. Les aventuriers paniquent en entendant qu'N a nettoyé un donjon caché, et ils commencent à le traiter comme une célébrité, mais N déteste l'attention et s'enfuit immédiatement. Plus tard, alors qu'il se détend dans un bain chaud, Yuri apparaît soudainement à côté de lui, et cet incel panique car il n'a jamais vu une fille dans son plus simple appareil auparavant. Pina suit également sa sœur aînée et sort, taquinant N en disant que sa troisième jambe réagit à Yuri. Elle commence aussi à taquiner Yuri, mais Ursula arrive et manque de réduire N en miettes avec sa puissante magie pour avoir posé ses yeux sales sur le corps de sa fille. N se précipite immédiatement dehors pour éviter davantage d'embarras, et il trouve Kurohime en train de se détendre là-bas. Elle remercie N d'avoir emmené Pina et elle avec lui, car elle n'a pas vu la fille aussi heureuse depuis très longtemps. Il répond qu'il va également trouver les 6 autres sœurs, mais Kurohime devient sombre en lui disant qu'elles sont 7. N est choquée d'entendre cela, et Kurohime explique que le plus ancien arbre-monde a disparu du monde, mais que son noyau spirituel n'a pas été complètement détruit. Elle est sur Keshina, l'esprit de l'arbre-monde, et vivante avec son gardien quelque part, mais ils n'ont aucune idée de où la trouver. Le lendemain, N se réveille de bonne humeur et décide de reprendre sa recherche des autres arbres-mondes. Il se rend au bureau de Jasper pour lui parler, et à sa surprise, Megan est également là avec une quête spéciale pour lui. Elle dit à N que sa mission est de vaincre Behemoth, un dragon monstrueux créé par le Seigneur Démon il y a longtemps. Lorsque le Seigneur Démon a disparu, Behemoth a disparu avec lui, mais récemment, il est réapparu. Megan dit à N qu'elle veut qu'il vaincre le monstre de rang SS, et Jasper précise que cette mission pourrait lui coûter la vie. Tous deux disent qu'ils comprendront si N ne veut pas prendre cette mission risquée, mais il n'a aucune hésitation à l'accepter pour les aider. Megan le remercie et dit qu'elle espère son succès. Le lendemain, N se rend à l'endroit où Behemoth a été repéré, et Ursula lui dit que le monstre est un ancien dragon de terre qui peut absorber le mana et tirer des projectiles capables de déchirer l'espace. Elle dit à N que Behemoth se cache sous le sable pendant la journée et lui demande de le faire sortir. N invoque son épée et utilise ensuite son sort ultime pour créer un cratère géant dans le sol. Le dragon en colère en sort et demande qui a osé perturber son sommeil. Il regarde N, qui semble faible mais a réussi à lancer un sort puissant. Behemoth se souvient comment il a été dominé depuis sa naissance car le Seigneur Démon l'a créé ainsi.
Il a toujours essayé de trouver quelqu'un qui puisse lui offrir un combat divertissant, et il voit un espoir dans le garçon devant lui. Il demande à N qui il est, et N se présente comme l'homme qui va le tuer. Behemoth rit, disant qu'il est le monstre le plus puissant créé par le roi démon. N dit qu'il peut aussi vaincre le roi démon car il ne devrait pas être si fort non plus. Le dragon peut supporter n'importe quelle insulte, mais il ne tolère pas qu'un humain critique son maître. Il commence à tirer des projectiles magiques sur N, qui les esquive rapidement. N se précipite alors vers Behemoth, lui tranchant le bras avec sa lame. Le dragon ne peut pas croire que ses écailles résistantes ont été coupées si facilement, et il décide de changer de style de combat et s'enfuit sous terre. Il ressurgit juste sous N et l'avale entier, confiant que cela suffira à gagner le combat. Cependant, l'instant suivant, sa bouche explose en centaines de morceaux, et malgré cela, Behemoth conserve sa conscience. Il réalise que c'est sa première et dernière défaite, et qu'il n'aurait pas dû sous-estimer son adversaire juste parce qu'il était un humain. Behemoth demande à N comment il l'a vaincu, et N révèle qu'il a lancé son sort ultime à l'intérieur de son corps. Il explique qu'il l'avait déjà analysé avant le combat et avait découvert que le dragon pouvait absorber le mana à travers ses écailles résistantes, ce qui signifiait qu'une attaque de l'intérieur serait beaucoup plus efficace. N dit également à Behemoth qu'il a mis en place une barrière avant de lancer son sort ultime pour se protéger des dégâts. Le dragon monstrueux réalise qu'il n'avait aucune chance contre N, et lui dit qu'il s'est bien battu. Lentement, son âme se transforme en fumée et quitte les restes fragmentés de son corps, puis N évalue ses compétences pour les copier. Il obtient un tas de compétences de rang SS, y compris la nullification des attaques magiques, le vide et la manipulation de la terre. Quelques jours plus tard, N et Yuri revisitent le palais royal sur l'invitation de la princesse Claudia, qui a déjà décidé qu'elle est la deuxième femme d'N sans sa permission. Il essaie de faire sortir cette idiote de son délire, mais elle lui dit qu'elle l'a invité ici pour rencontrer son père. N panique alors que le roi entre soudainement dans la pièce, et il bégaye comme une chèvre en essayant de se présenter. Malgré son apparence sévère, le roi est un faible, et il a également accepté N comme son gendre sans sa permission. Le roi remercie N d'avoir vaincu Behemoth et d'avoir sauvé sa fille l'autre jour. Il s'incline devant lui, et N, nerveux, lui demande de remercier Yuri à la place, car sans elle, il n'aurait rien pu faire. Le roi exprime sa gratitude envers Yuri et dit à N qu'il attend avec impatience les réalisations qu'il accomplira à l'avenir. Il décide ensuite de partir pour le travail, mais avant de partir, il donne à N une montre en argent avec l'emblème royal qui lui donnera un accès illimité à n'importe quel endroit où il souhaite se rendre. Bien qu'N pense que c'est trop, il accepte la montre car elle peut l'aider à trouver plus d'informations sur la famille de Yuri. Pendant ce temps, l'histoire de la défaite de Behemoth par N se répand dans la ville, et tout le monde commence à le respecter, tout le monde sauf Zwad, qui est traité comme de la merde par tout le monde. Il est jaloux d'N pour être devenu célèbre et fort si rapidement et le blâme pour ses malheurs. Zwad sait qu'il ne peut qu'avaler sa rage car il ne peut rien faire contre N pour le moment, mais une maman bronzée apparaît devant lui et se présente comme un esprit nommé Echidna, et elle dit qu'elle peut lui donner le pouvoir dont il a besoin pour se venger. D'un autre côté, N se retrouve dans un cauchemar sur son passé. Il voit Zwad le traiter comme de la merde, et il agit comme un perdant qui accepte les insultes avec un sourire. Il essaie de crier sur son moi passé dans le rêve, mais évidemment, il n'entend rien. Soudain, il voit une meute de chiens de l'enfer dévorer son corps, et cela le fait frissonner de peur alors qu'il réalise qu'il aurait pu finir comme ça. Soudain, son corps à moitié mangé commence à ramper vers lui, lui disant qu'il a survécu uniquement parce qu'il avait une armure scénaristique. Il dit qu'N est un perdant total qui serait mort sans défense s'il n'était pas tombé sur l'arbre monde par hasard, et même s'il est fier de sa fausse force maintenant, rien ne change le fait qu'il est faible et inutile à l'intérieur. N commence à crier en entendant cela, et son rêve se termine brusquement. Ursula est assise à côté de lui, et elle lui demande s'il va bien. N reprend finalement ses esprits et demande où ils sont. Elle lui dit qu'il s'est effondré après la réunion avec le roi à cause de l'épuisement et qu'il dort depuis. Ursula se plaint que Yuri s'inquiète pour lui, et N demande immédiatement où elle est. Elle répond que Yuri et Pina sont allés se promener dans la ville pour changer d'air, et N s'inquiète. Ursula lui dit qu'il n'y aura aucun problème car elle suit Yuri en temps réel, et si quelque chose se passe, elle peut simplement se téléporter à côté d'elle. N commence alors à raconter à Ursula le mauvais rêve qu'il a fait, et il se persuade que son moi rêvé disait la vérité. Il croit qu'il est devenu si fort uniquement grâce à sa chance qui l'a conduit à Yuri, mais au fond, il est toujours la même merde qui ne sert à rien. D'un autre côté, Zwad essaie de comprendre l'offre de la maman bronzée, Echidna. Incapable de croire qu'il y a un moyen de lutter contre N, Echidna lui dit qu'N est devenu si fort sans même travailler dur grâce à l'œil spirituel. Zwad la croit et commence à maudire N pour avoir triché pour devenir fort, et Echidna rit, lui offrant le même pouvoir. Zwad est excité en entendant cela et dit qu'il veut aussi l'œil spirituel, et Echidna invoque une version corrompue de l'œil maléfique. Elle l'insère dans le front de Zwad, et il commence à crier alors qu'il se transforme en démon. Echidna est ravie de ce résultat, et elle lèche ses lèvres de manière inquiétante en disant à Zwad d'aller se venger. Zwad rugit fort et saute haut dans le ciel,
se sentant incroyablement rapide et fort. Il saute par-dessus les toits lorsqu'il aperçoit soudainement Jolene avec son nouveau petit ami. Il décide de se venger d'elle en premier et saute immédiatement devant elle. Son petit ami essaie de la protéger du monstre vert, mais Zod ne perd pas de temps et lui arrache immédiatement la tête. Jolene est horrifiée et dévastée en voyant cela, et en entendant la voix de Zod, elle le reconnaît. Elle réalise qu'il est là pour se venger et essaie immédiatement de le calmer. Elle s'excuse abondamment, disant qu'elle dira à la guilde qu'elle a lancé le sort de paralysie sur elle de son propre gré. Zod ne semble pas convaincu par cela, alors la désespérée Jolene dit qu'elle fera tout ce qu'il veut, mais il lui arrache simplement la tête aussi. Il commence à semer la pagaille dans la ville, détruisant des bâtiments et blessant des passants innocents. Heureusement, Yuri et Pina sont à proximité, et Yuri utilise ses capacités de guérison pour aider les blessés. Echidna la sent et utilise la télépathie pour dire à Zod d'arrêter de jouer avec les gens ordinaires et de cibler les esprits à la place, car s'il les tue, elle ne pourra plus utiliser leur pouvoir. Zod aime l'idée, et il se retrouve immédiatement derrière Yuri pour l'attaquer. Yuri est trop terrifié pour bouger, mais Pina crée une barrière autour de Zod au dernier moment, protégeant sa sœur. Elle prend la main de Yuri et commence à s'enfuir pendant que Zod essaie de briser la barrière avec ses poings. Echidna lui dit que ses poings ne briseront pas la barrière et lui dit d'utiliser le pouvoir spécial contenu dans son œil spirituel. Zod canalise le pouvoir anti-esprit de l'œil, et une aura sombre entoure son bras, lui permettant de briser la barrière d'un seul coup. Il saute alors vers Yuri et Pina et les rattrape en un rien de temps. Pina utilise une autre barrière pour l'arrêter, mais en utilisant son pouvoir anti-esprit, Zod brise la barrière et l'envoie voler. Pina est choquée et terrifiée de voir sa barrière brisée si facilement, et elle abandonne tout espoir. Soudain, Yuri se met devant elle, lui disant de s'enfuir. Zod l'attrape rapidement et commence à la serrer tout en lui disant de blâmer N pour sa mort. Yuri appelle N à l'aide alors que Zod essaie de l'attaquer, mais l'instant suivant, N se téléporte là et tranche Zod pour sauver sa fille. Ursula arrive une fraction de seconde plus tard, et N dit à tout le monde de rentrer dans son œil pendant qu'il s'occupe du monstre. Il essaie de l'évaluer mais n'obtient aucune information claire sur lui, à part le fait qu'il s'agit d'une chimère artificiellement formée. Ursula essaie également d'évaluer Zod, mais elle ne trouve rien non plus car Echidna a utilisé un sort de dissimulation de haut niveau sur lui. Zod charge alors N, qui le part facilement et l'envoie s'écraser dans une maison voisine. Zod sort du toit et commence à le submerger avec ses attaques rapides, et quand N utilise une barrière, il la brise facilement. N ne comprend pas ce qui se passe, mais Zod lui demande si c'est tout ce qu'il a. N reconnaît sa voix, et Zod lui dit qu'il a également évolué après avoir obtenu le pouvoir de l'œil spirituel. N est encore plus confus maintenant, et profitant de cette occasion, Zod lance une nouvelle série d'attaques et le repousse. Il se retrouve sur un toit, et Zod dit à N qu'il se sent au sommet du monde avec ce pouvoir. Il montre les cadavres de Jolene et de son petit ami, disant qu'il s'est vengé de ceux qui se sont moqués de lui. Il dit à N qu'ils sont pareils et qu'il doit aussi vouloir se venger de lui pour tout ce qu'il a fait. N lui dit qu'ils ne sont pas pareils et qu'il ne veut pas se venger, mais la personnification de ses insécurités et de ses émotions négatives apparaît derrière lui et lui dit d'arrêter de mentir. Il dit à N de céder à sa haine et de se venger, et N se bouche les oreilles pour empêcher sa voix d'atteindre ses oreilles. En même temps, Zod continue de l'insulter, et N est acculé. Soudain, Yuri sort et dit à Zod de la fermer car elle n'est pas comme lui. Elle dit qu'N est fort et gentil, et qu'il ne s'abaissera jamais assez pour rêver de vengeance. Ursula sort également et dit à N de croire en lui car il est devenu fort non seulement physiquement mais aussi mentalement. Elle lui dit qu'il a peut-être obtenu des capacités et des pouvoirs grâce à Yuri, mais qu'il a toujours eu le courage et la gentillesse d'avancer malgré tout. Yuri lui dit également qu'elle croit en lui, et motivée par ses paroles, N décide de faire face à ses insécurités de front. Il déclare qu'il sera à la hauteur des attentes de Yuri quoi qu'il arrive et devient Super Saiyan, libérant une énorme quantité de mana doré qui brûle ses insécurités et ses émotions négatives. Même Zod est surpris par cette explosion de mana, et Ursula dit à N qu'il a enfin arrêté de douter de lui et qu'il peut maintenant utiliser la pleine puissance de l'esprit. Zod dit que cela ne l'empêchera pas de tuer N et se précipite immédiatement vers lui. N reste complètement immobile jusqu'au dernier moment, puis frappe Zod avec un contrepoint qui l'envoie s'écraser sur la route. Zod ne peut pas accepter cela, mais N marche déjà vers lui avec une expression de pitié sur le visage. Zod se précipite pour l'attaquer par frustration, et N invoque une barrière qui arrête son pouvoir sombre. Ursula dit à Zod qu'il n'a reçu qu'une petite partie du pouvoir de l'esprit derrière lui et qu'il ne peut pas battre N dans son état actuel. Zod crie à Echidna de lui donner plus de pouvoir, et elle le fait avec plaisir, le mutant encore plus. Zod dit à N qu'il est le plus fort maintenant et se précipite vers lui, mais N invoque son épée et frappe le pauvre diable avec une puissante attaque, détruisant son corps et l'œil spirituel corrompu. Cependant, Zod survit d'une manière ou d'une autre à l'attaque, et bientôt les gardes arrivent et l'arrêtent. N le regarde être emmené et pense que quelqu'un a utilisé sa faiblesse et son désespoir contre lui. Il commence à se demander qui est derrière tout cela et pourquoi ils font cela, mais il n'y a aucun indice pour trouver une réponse. Plus tard dans la nuit,
et Shinna récupère la partie brisée de l'œil spirituel corrompu, qui était en fait un dispositif d'enregistrement pour collecter des données sur le pouvoir et les compétences d'En. Elle est impressionnée par ses capacités et également déçue qu'il ait intentionnellement retenu son pouvoir pour ne pas tuer Zwaad. Cependant, elle a scellé les souvenirs de Zwaad pour qu'il ne révèle rien sur elle aux flics. Et Shinna retourne ensuite à sa base, promettant au Seigneur Démon qu'elle va le ressusciter à tout prix. Le lendemain, alors qu'En boit du thé, Yuri s'approche soudainement de lui pour lui demander quelque chose. Elle s'agite dans tous les sens, excitée et embarrassée, en demandant à N de l'embrasser, et cette incel commence à transpirer parce qu'il n'a jamais embrassé une fille dans ses rêves. Il demande à Yuri d'arrêter de le taquiner, mais elle insiste sur le fait qu'elle est sérieuse car il s'agit du rituel du contrat entre un esprit et son gardien. À ce moment-là, Ursula surgit derrière le canapé et, bien qu'elle ne soit pas très contente, elle affirme que Yuri dit la vérité. Elle explique que jusqu'à présent, N était un gardien en formation et que son lien avec Yuri était instable, ce qui faisait que son mana était soit trop fort, soit trop faible, ce qui mettait Yuri à rude épreuve. Ursula lui dit que maintenant qu'il est éveillé, il devrait passer un contrat avec elle pour stabiliser leur lien, et N comprend. Il pense que l'embrasser sur le dos de sa main suffira pour le contrat, mais Pina et Kurohime arrivent à leur tour et conseillent à N de faire un bon vieux baiser avec la langue. Il leur dit de regarder cela et bien d'autres choses encore sur son OnlyFans pour seulement $309 par mois. Ursula les réprimande et leur demande de laisser N et Yuri en privé. Sur ce, tout le monde quitte la pièce et Yuri ferme les yeux pour se préparer au baiser. N est choquée parce qu'elle va vraiment lui donner un baiser, et il s'approche d'elle avec enthousiasme. Malheureusement, il trébuche sur la jambe de John Cena et, au lieu de s'approcher des lèvres, il embrasse accidentellement Yuri sur le front. C'est suffisant pour former le contrat, et N se met à niveau tandis que Yuri commence à fondre de joie. De son côté, Echidna se rend au royaume des démons et rend visite à un démon corbeau de haut rang nommé Falco. Elle lui dit qu'elle a des ordres à lui donner directement de la part du Seigneur des démons, qui veut qu'il tue N. Falco ne souhaite pas s'occuper personnellement d'un simple humain, et même lorsqu'Echidna lui dit qu'il a vaincu Behemoth, il n'est pas convaincu. Echidna use donc de ses charmes pour le séduire et, comme un bêta, Falco lui promet d'en finir rapidement avec N. Il crée immédiatement un portail vers le monde des humains et s'envole à toute vitesse vers la maison d'N. Il est persuadé que sa super vitesse lui permettra de remporter une victoire facile, mais apparemment, N l'a senti approcher, et il sort de sa chambre pour lui parler. Falco s'arrête devant lui et commence à se présenter fièrement, mais N lui demande de se taire car tout le monde dort. Falco est furieux, et il fonce à toute vitesse, mais pour N, il se déplace très lentement. N le repousse d'une gifle et arrive à côté de lui en une seconde. Il frappe Falco avec les balles à vide pour l'achever, puis absorbe ses capacités de contrôle du vent et de super vitesse. Alors qu'il se demande pourquoi le démon le prend pour cible, Yuri et d'autres apparaissent devant lui parce que le bruit du combat les a réveillés. Le lendemain matin, N se rend à la bibliothèque interdite du palais royal pour en savoir plus sur les donjons cachés. La princesse Claudia est là pour l'accueillir et le guider, et grâce à la montre royale que le roi lui a offerte, N n'a aucun mal à atteindre la bibliothèque. Cependant, Claudia lui explique que seuls ceux qui ont la permission du roi et du bibliothécaire peuvent entrer dans la bibliothèque interdite. Elle demande à N d'essayer d'entrer par la porte, ce qu'il fait sans problème, mais lorsque Yuri tente de le suivre, elle se heurte à un mur invisible. Ursula se téléporte à côté d'elle et constate que le mur est assez fort pour l'empêcher d'entrer elle aussi, et qu'il a également perturbé la connexion entre N et Yuri. N est inquiet, mais il décide d'aller chercher rapidement ce dont il a besoin. Une fois arrivé au bâtiment principal, il se rend compte qu'il y a trop de livres et qu'il ne sait pas comment trouver celui dont il a besoin. Soudain, il aperçoit une jeune fille qui tombe par terre et il s'empresse de la sauver. La jeune fille est très émue lorsqu'elle le remercie, et N lui demande comment elle est tombée. Elle lui répond qu'elle lisait un livre en haut de la bibliothèque et qu'elle était tellement occupée qu'elle n'a même pas remarqué qu'elle tombait. Elle utilise alors la magie pour remettre son livre à sa place et se présente comme Alice, la bibliothécaire. Elle lui dit qu'elle connaît l'emplacement de chaque livre dans cet endroit, et N lui demande si elle peut aussi l'aider. Il dit qu'il veut un livre sur les donjons cachés afin de pouvoir réunir une personne spéciale de sa vie avec sa famille. Alice devient soudain un peu triste en entendant cela, et après avoir donné le livre à N, elle lui demande comment va Yuri. Il s'étonne qu'elle connaisse Yuri, et Alice lui dit qu'elle est aussi l'un des esprits des arbres du monde, et qu'elle peut voir le noyau spirituel de Yuri dans l'œil d'N. N est choquée d'entendre cela, et à ce moment-là, Akane, la gardienne d'Alice, arrive et commence à la réprimander pour ne pas l'avoir informée de la présence d'un invité. N et Akane sympathisent immédiatement, puis il dit à Alice que ses sœurs l'attendent dehors. Akane s'empresse de lui dire qu'il leur est impossible d'entrer pour rencontrer Alice. Elle explique que cette bibliothèque ne se trouve pas à l'intérieur du palais royal, mais qu'il s'agit d'un donjon caché auquel on accède par un portail, qui est la porte de la bibliothèque interdite. Elle explique que le portail est soumis à de sérieuses restrictions et que seuls les humains approuvés par le roi et Alice peuvent y pénétrer. Il existe un ancien contrat entre l'esprit de l'Arbre-Monde et cette bibliothèque qui profite aux deux parties, et si Yuri ou Pina entrent ici de force,
le contrat sera rompu. Akane explique à N que le seul moyen de faire venir ses filles et de leur faire rencontrer Alice est de trouver l'emplacement du donjon caché et de le nettoyer correctement. N propose d'éliminer Alice à la place, mais Akane lui répond que cela n'arrivera pas non plus. Elle dit qu'Alice est une faible qui ne peut pas se battre, et qu'elle n'a pas l'intention de quitter cet endroit non plus. Alice devient sombre en entendant cela, et N s'approche d'elle, sachant qu'elle a peur d'aller dans le monde inconnu. Il lui dit qu'il était lui aussi comme ça, mais qu'avec le soutien de Yuri et des autres, il est devenu plus fort et plus confiant. Il promet à Alice que si elle veut découvrir le monde, il la protégera de tout et la soutiendra de toutes les manières possibles. Alice s'énerve en entendant cela, puis N lui dit qu'il la reverra demain après avoir trouvé l'entrée du donjon. Le lendemain, alors qu'Akane toilette Alice, elle lui demande si elle veut sortir. Elle sait qu'Alice est effrayée, mais il est très facile de lire sur son visage qu'elle l'aime bien. Alice lui raconte qu'elle est tombée amoureuse d'N au premier regard, et que tout ce qui s'est passé est exactement comme dans les livres qu'elle a lus. Cependant, elle n'est toujours pas sûre de devoir sortir avec lui, et Akane l'encourage à faire le saut de la foi. Elle lui demande de faire confiance à N et de l'accompagner, car même si les choses ne se passent pas bien, elle pourra toujours rentrer chez elle. À ce moment-là, N entre dans la bibliothèque par le palais royal parce qu'il n'a pas trouvé l'entrée du donjon caché dans le livre. Akane tape dans le dos d'Alice en lui disant de faire confiance à N, et la jeune fille timide lui demande de l'emmener dans le monde extérieur. N la soulève immédiatement dans ses bras et saute aussi haut qu'il le peut, sortant de la bibliothèque et débouchant dans le donjon caché. Akane le suit également et donne à N le noyau spirituel d'Alice pour qu'elle puisse l'accompagner et crée un clone pour l'accompagner puisqu'elle ne peut pas se téléporter comme Ursula. N et les filles commencent alors à explorer le donjon caché, et il doit porter Alice sur son dos pendant la moitié du trajet à cause de son manque d'endurance. Il combat les monstres du donjon même sans l'aide d'Ursula, et bien qu'il ait un peu de mal à se battre contre le boss samouraï, il le vainc également. Ils atteignent la sortie, et Alice semble un peu contrariée car elle pense qu'N ne la portera pas une fois à l'extérieur. Il lui dit qu'elle peut toujours lui demander de la porter, et voyant Alice si heureuse, Akane commence à s'extasier sur leur idylle naissante. Ils arrivent bientôt à la maison d'N, et Yuri se précipite pour serrer Alice dans ses bras, mais celle-ci la repousse parce qu'elle n'aime pas que les gens la touchent. De son côté, Ursula se raidit devant Akane parce qu'elle est son aînée dans la hiérarchie des gardiens. Ensuite, Yuri embrasse N pour avoir amené sa sœur aînée à l'extérieur, ce qui rend Alice jalouse. Pina s'en aperçoit et, pour inciter Alice à agir, elle serre également N dans ses bras. Elle dit que son bras droit est encore libre, et avant que Yuri ne puisse le prendre, Alice s'y accroche. Pina commence à la taquiner à ce sujet, et N se rend compte que sa vie va devenir plus difficile à cause de son harem d'esprit des arbres du monde et de leur mère. Pour leur échapper, N se précipite vers le sauna, mais tous ses admirateurs effrontés le suivent également. Il ne cesse de demander à N s'il aime Alice, et malgré tous ses efforts, il ne parvient pas à leur échapper. Par coïncidence, Ursula est la seule à prendre son parti, et elle dit à tout le monde qu'on ne peut pas poser des questions aussi personnelles à quelqu'un. N la remercie de l'avoir sauvée d'un problème, mais un autre l'attend déjà. Il craint que d'être entouré de toutes ces beautés sensuelles ne fasse réagir son arbre-monde. Il explique aux filles qu'il ne supporte plus la chaleur et tente de quitter le sauna quand Alice tombe soudainement sur lui. Il se rend compte qu'elle a aussi du mal et lui dit qu'elle n'a pas besoin de se forcer à rester ici. Alice lui répond qu'elle fera tout ce qu'il faut pour rester avec lui à partir de maintenant, mais ses sœurs pensent qu'elle leur parle et s'accrochent immédiatement à elle, disant qu'elles partiront à l'aventure ensemble désormais. Leurs gardiennes savent que les filles viennent de bloquer la confession de leur sœur, mais elles ne veulent pas trop s'en mêler. Pendant ce temps, N va voir Ursula et lui demande d'insérer le cœur spirituel d'Alice dans son œil. Elle accepte, puis Akane lui donne également sa pierre du sage pour qu'il puisse utiliser ses pouvoirs. Ursula fait en sorte qu'N absorbe les deux. Alice commence à marcher vers N après cela, mais elle glisse et, pour éviter de tomber, elle attrape le pantalon d'N et le fait descendre, révélant son bois miracle. Le lendemain, N va rencontrer Jasper et Megan, qui lui disent qu'ils ont une demande directe du roi que seul lui peut accomplir. Il lui explique que la demande concerne des démons qui ont été bannis du monde humain pour toujours par le héros qui a créé une barrière dimensionnelle pour les empêcher de revenir. Cependant, récemment, certains démons ont commencé à attaquer un territoire appelé Reshik, et aucun aventurier ordinaire ne peut les affronter. Jasper et Megan demandent à N de s'occuper des démons avant qu'ils ne fassent plus de mal aux humains. Il convoque immédiatement une réunion avec son harem et décide d'accepter la demande. Pendant ce temps, dans le territoire de Reshik, un groupe de personnes se dirige vers un Stonehenge. Une fille joyeuse nommée Mia demande à son père où ils vont, et il lui répond nerveusement qu'il l'emmène voir sa mère, qui est au paradis. Il s'arrête devant le Stonehenge, et tout le monde tombe à genoux lorsqu'un démon Hydra sort du cercle de pierre. Le père de Mia lui dit d'avancer, car l'Hydra l'emmènera vers sa mère, pensant qu'elle ignore son sort. Cependant, Mia sait qu'elle va être tuée, mais elle avance courageusement pour se sacrifier au profit des autres villageois. Alors qu'elle est sur le point d'être dévorée, son père change d'avis et supplie l'Hydra de le manger à sa place et d'épargner sa fille. L'Hydra rappelle aux villageois que,
Selon leur accord, il a besoin d'une femme par mois, et en échange, leur village reste en sécurité. Il dit aux humains qu'ils seront punis pour avoir tenté de rompre le contrat et souffle un poison pour les assommer tous. Mia est la seule à ne pas être affectée, et elle crie à l'aide alors que l'Hydra tente de la manger. Soudain, N arrive pour sauver la situation et protège la fille avec son bouclier. Ursula l'avertit de faire attention, car l'Hydra est un monstre de rang SS avec un poison puissant. N demande à Yuri de sauver tout le monde du poison de l'Hydra en premier, et elle parvient à les guérir en une seule tentative, car ses pouvoirs ont évolué en même temps que l'œil d'N. Ensuite, N dit aux villageois de s'enfuir, car il s'occupera de l'Hydra, mais personne ne pense qu'il peut y arriver. N dégaine simplement son épée et tranche l'Hydra en centaines de morceaux, choquant tous les villageois. Certains d'entre eux l'identifient comme le héros qui a terrassé le dragon ancien, et tandis qu'Ursula évalue les capacités de l'Hydra, les villageois remercient N de leur avoir sauvé la vie. Il leur demande de l'emmener voir le seigneur de cette région, et les villageois deviennent soudainement sombres. Ils disent à N que même s'il les a sauvés de l'Hydra, il aurait mieux valu les laisser mourir. Il s'éloigne sur ces mots, mais N est déterminé à rencontrer le seigneur et à comprendre ce qui ne va pas dans cet endroit. Il atteint bientôt le grand manoir du seigneur et décide de l'affronter à propos de son utilisation abusive de sa richesse pour le spectacle alors que son peuple meurt de faim. Il entre dans le manoir et demande à haute voix si quelqu'un est là. Le seigneur de la région, Nigan, vient l'accueillir, et il s'avère être un parfait idiot maladroit. Pendant qu'ils prennent le thé, N explique à Nigan qu'il est là pour s'occuper des démons qui attaquent cette région. Nigan lui dit calmement qu'il n'y a pas de démons à proximité, et que les rapports envoyés à la guilde ont dû être exagérés, car il y a trop de monstres dans cette région. N dit qu'il aimerait tout de même rester quelques jours et patrouiller la région la nuit pour en être sûr. Il informe ensuite Nigan qu'il a tué une hydra en chemin, et cette nouvelle change soudainement la personnalité du seigneur. Il laisse tomber sa tasse, choqué d'apprendre que l'hydra est morte, et demande à N comment il a pu la tuer alors qu'elle était la seule à empêcher les monstres de la forêt d'attaquer le village. Il se met à critiquer N, disant que sans l'hydra pour protéger leurs frontières, les monstres de la forêt vont recommencer à les attaquer. N se plaint qu'il était injuste de faire un pacte avec l'hydra, car elle demandait des sacrifices, et Nigan répond qu'il n'y avait rien de grave à sacrifier une personne pour le bien de tout le territoire. Il dit à N qu'il va simplement tuer quelques monstres et rentrer chez lui, mais que les habitants de son territoire vont souffrir à cause de ses actions. Il quitte la pièce en colère, laissant N confus sur ce qu'il doit faire maintenant. N quitte le manoir tandis que Nigan va parler à son reflet dans un miroir magique. Il appelle son reflet Ombre et panique en expliquant qu'N a tué l'hydra. Ombre dit à Nigan qu'ils peuvent facilement trouver un autre monstre pour remplacer l'hydra, mais que leur principal problème est N. Il dit au noble naïf qu'N est un démon, car aucun humain ne peut tuer un monstre de rang SS comme une hydra, et que s'ils veulent protéger leur territoire, ils doivent le tuer. Nigan le croit et organise la mort d'N, tandis qu'Ombre rit, disant que les humains sont faciles à manipuler, et qu'après un peu plus de préparation, il sortira du miroir et possédera le corps de Nigan. D'un autre côté, N constate que le mur du village est gravement endommagé et qu'il n'y a aucun garde posté. Il essaie de demander aux villageois des informations sur Nigan, mais dès qu'ils entendent son nom, ils s'enfuient. N réalise que tout le monde a peur de Nigan et essaie de trouver un indice qui pourrait l'aider. Il trouve bientôt un homme découragé assis seul et regardant son champ dévasté par les monstres dès que l'hydra est morte. Il dit à N de retourner d'où il vient, car des gens comme lui ne peuvent pas les aider. N prend cela personnellement et utilise immédiatement sa magie pour préparer le champ, puis plante des graines magiques pour faire pousser des légumes instantanément. Ensuite, il utilise la magie de la terre pour créer un mur épais et tout autour de la zone afin de repousser les monstres. Le fermier est choqué, et N lui dit qu'il est trop tôt pour abandonner sa vie. Il lui demande de le laisser aider ce village, et l'homme se met à rire, car ces mots lui rappellent le père de Nigan, l'ancien seigneur. L'homme dit que l'ancien seigneur était une personne gentille et courageuse, mais qu'à sa mort, lorsque son fils a pris le pouvoir, tout a basculé. Dès que Nigan est arrivé au pouvoir, l'hydra est apparue, et il a fait un pacte avec elle sans réfléchir. Il a réduit le budget de défense et augmenté les taxes au maximum, et tous ceux qui ont protesté ont disparu. Cela a fait perdre espoir à tout le monde, mais maintenant le fermier dit qu'il croit à nouveau en l'avenir grâce à N. N est ému en entendant cela, mais soudain les capacités d'Alice s'éveillent, et il voit qu'une énorme horde de monstres approche du village. Yuri sort pour lui demander si tout va bien, et il lui dit qu'il va vaincre tous les monstres pour qu'aucun ne puisse nuire au village. N saute sur le mur pour voir des milliers de monstres courir vers le village, et il panique, réalisant que cela ne va pas être facile, même pour lui. Alors qu'il redescend, Yuri apparaît derrière lui et demande « Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant ?» N n'en a aucune idée. Cependant, en voyant les villageois perdre espoir, il décide de donner tout ce qu'il a pour protéger leur vie. Il dit à Yuri de se mettre dans son œil, puis saute haut dans les airs, libérant une balle de vide dans l'espoir de tuer quelques monstres et d'effrayer les autres. Cependant, cela ne fonctionne pas, et les monstres continuent de se précipiter vers le village. Certains d'entre eux bondissent soudainement vers N, bien qu'il esquive leurs attaques initiales.
Ces monstres ressemblant à des singes sont bien plus agiles qu'ils ne le pensaient. Ils se saisissent les mains en l'air et se projettent l'un vers l'autre en direction d'En avec une vitesse accrue, et il active sa compétence de super-évaluation pour les voir au ralenti, puis les vaincre avec ses attaques puissantes. Ensuite, il crée une barrière pour contenir certains monstres et les tue tous avec des balles de vide, mais quelques monstres se faufilent derrière lui. En utilise une autre compétence pour créer des clones derrière les monstres, puis utilise des fils d'acier pour les découper. Les villageois, qui fuyaient les monstres, s'arrêtent et regardent En avec admiration, incapables de croire qu'il affronte tous ces monstres seul, mais ils ne savent pas qu'il repousse ses limites. Ursula l'avertit que s'il continue à se battre ainsi, il va s'effondrer, mais En est déterminé à protéger tous les villageois. Il invoque son épée et prend position pour déchaîner une attaque à grande portée qui s'occupera de tous les monstres en une fois, mais Ursula lui dit d'arrêter car, à ce rythme, son corps ne tiendra plus longtemps. En refuse d'abandonner, même lorsque les monstres se regroupent contre lui, puis il tire son épée avec toute sa puissance, libérant une onde qui tue tous les monstres d'un coup. Cependant, il a atteint ses limites avec cela, et il s'effondre au sol, juste au moment où Yuri sort de son œil. Elle commence à le soigner avec son eau sainte, mais En s'est tellement endommagé que même l'eau sainte met un certain temps à le restaurer. Dès qu'il se sent mieux, En se lève pour remercier Yuri, mais au lieu de la voir, il voit la jeune Mia sauter sur lui en l'appelant un dieu. Les autres villageois sont également là, et ils remercient En de les avoir sauvés une fois de plus. Cependant, le fermier Ken a aidé plutôt à autre chose en tête. Il commence à demander à ses amis, combien de temps allons-nous vivre dans l'ombre de la peur? Il dit qu'ils ont mis leur vie entre les mains de Nigan, et qu'au final, ils ont été forcés de faire des sacrifices humains à l'hydre. Ils n'ont jamais pu rien faire pour améliorer leur situation, et même quand En a combattu des milliers de monstres seuls, ils l'ont simplement regardé depuis les lignes de côté. L'homme inspire les villageois à prendre leur vie en main, et tout le monde se joint à lui avec un grand enthousiasme. En est ému de voir cela, et il commence à dire à Yuri que c'est comme le moment où elle l'a sauvé. À cette époque, elle a protégé sa dignité et lui a donné le courage de vivre sa vie selon ses propres termes, et maintenant qu'il a fait la même chose pour les villageois, il sent qu'il est devenu une grande personne comme elle. Les villageois curieux interrompent leur moment en disant qu'ils ne laisseront plus Nigan les diriger, et c'est à ce moment que Nigan arrive, demandant « Vous parliez de moi ». Les villageois paniquent en le voyant, mais leur chef lui dit clairement qu'ils suivront En plutôt que lui, car c'est lui qui les a sauvés. Nigan se moque simplement de cela et dit avec assurance aux villageois qu'En les trompe. Il prétend qu'En est un démon et qu'il a organisé l'attaque des monstres pour pouvoir les endoctriner et prendre le contrôle de la région. Cependant, les villageois refusent de le croire, et ils disent que même si En est un démon, ils seront heureux de le laisser les gouverner plutôt qu'un perdant incompétent comme Nigan. Nigan a une crise de panique en entendant cela, et le chef du village lui dit qu'ils ont besoin d'un dirigeant comme son père, qui peut se battre à leur côté. Son état s'aggrave, il a un violent mal de tête et demande à Shadow de l'aider en sortant un miroir qu'il porte en pendentif. En ressent de mauvaises vibrations venant du miroir mais ne parvient pas à l'évaluer, ce qui lui fait réaliser que quelqu'un a lancé un sort de dissimulation de haut niveau sur lui. Il essaie d'éloigner le miroir de la main de Nigan, mais il est trop tard car le garçon est englouti par les ténèbres. Il se retrouve à parler à Shadow tout en étant assis dans une flaque de sang débordant d'un gobelet. Nigan demande des conseils, et Shadow lui dit de tuer tous ceux qui le tuent, tout comme ils ont tué son père. Nigan est confus en entendant cela, et Shadow décide de lui rappeler la vérité sur la mort de son père. Quand Nigan était enfant, il idolâtrait son père, qui était aimé et respecté de tous. Il voulait être comme lui, mais son corps était trop faible, et les enfants du village refusaient de jouer avec lui, disant qu'il pourrait attraper sa maladie. Nigan était vraiment blessé par cela, et puis un jour, il a entendu des gens dire que le Seigneur avait trouvé Nigan abandonné dans une poubelle, c'est pourquoi ils étaient si différents. Le jeune Nigan avait le cœur brisé en entendant cela, et il s'est enfui, trébuchant sur une flaque d'eau. Alors qu'il commençait à pleurer, le démon Shadow a profité de la faiblesse de son cœur et s'est montré dans le reflet. Nigan était vraiment curieux de voir son reflet lui parler, et Shadow lui a dit qu'il était son ami imaginaire parce qu'il n'avait pas de vrais amis. Nigan l'a cru et l'a accepté parce qu'il voulait vraiment un ami, et puis Shadow lui a fait promettre de garder son existence secrète pour tout le monde. À partir de ce jour, Nigan a passé la plupart de son temps avec Shadow. Un jour, il a trouvé son père très malade et s'est inquiété pour lui. C'est alors que Shadow a montré son vrai visage et a conseillé à Nigan de préparer un thé avec des herbes médicinales spéciales pour améliorer la santé de son père. Suivant son conseil, Nigan a fait du thé avec l'herbe anti-fatigue et l'a donné à son père quotidiennement, mais sa santé n'a cessé de se détériorer jusqu'à ce qu'il meure un jour. Nigan était très attristé par la mort de son père et inquiet de ne pas pouvoir s'occuper du village, mais Shadow lui a dit qu'il l'aiderait à tout faire parfaitement. Malgré avoir vu tout le flashback, Nigan ne comprend pas ce que Shadow veut dire par là, car le thé était clairement fait à partir d'une herbe médicinale bénéfique pour la santé de son père. Shadow le traite d'idiot pour ne pas l'avoir compris et lui dit que c'est lui qui a tué son père de ses propres mains.
Il révèle que l'herbe n'était pas une plante médicinale mais une mauvaise herbe toxique. Nigan refuse de le croire car l'encyclopédie disait clairement que c'était une plante qui aidait contre la fatigue, et Shadow sourit avec suffisance, affirmant qu'il a utilisé la magie pour modifier le livre, et que la plante était en fait toxique et conduisait à la mort si elle était consommée sur une longue période. Nigan sent toute sa vie s'effondrer après avoir appris cette vérité, mais Shadow n'a pas fini de le choquer. Il lui dit qu'il a menti en disant qu'il était un démon aussi, car s'il y a un démon ici, c'est lui. Nigan est trop stupéfait pour répondre, et Shadow lui dit qu'au départ, il prévoyait de prendre le corps de son père et d'établir une route entre ce monde et le royaume des démons pour y exporter des humains. Cependant, le père de Nigan n'a jamais baissé sa garde, donc il ne pouvait pas l'approcher. C'est pourquoi il s'est approché du garçon vulnérable, qui est tombé dans ses mensonges parce qu'il voulait désespérément un ami. Shadow se moque de lui disant qu'il a stupidement tué son père, qu'il aimait plus que tout, et c'est son point de rupture. Nigan crie en réalisant qu'il a été manipulé comme un imbécile, et alors qu'il perd le contrôle de lui-même, Shadow s'infiltre dans son corps, le possédant. Pendant tout ce temps, elle ne pouvait que regarder la masse sombre entourant Nigan, et alors qu'elle se disperse, il réalise que la personne qui en sort n'est pas Nigan, mais quelqu'un d'autre. Elle lui demande qui il est, et le démon se présente comme Shadow le séducteur, un démon ayant le rang de vicomte. Elle lui demande où est Nigan, et Shadow pointe vers lui-même, disant que le lâche est toujours là, mais qu'il était tellement idiot qu'il a été facile de prendre le contrôle de son corps en manipulant un peu ses émotions. N, furieux, se met en colère contre le démon, qui lui rétorque que c'est de sa faute si les choses ont tourné ainsi. Il explique son plan de prendre le contrôle du village et d'envoyer les humains dans le royaume des démons, mais cela a été perturbé dès qu'En est arrivé, le forçant à agir par lui-même. Shadow dit à N que, contrairement au démon corbeau qu'il avait attaqué la dernière fois, il connaît la faiblesse des humains. Il est convaincu qu'En ne pourra pas se battre sérieusement, car le tuer signifierait tuer Nigan. Shadow attaque alors N avec ses pouvoirs obscurs, et N esquive ses attaques avant d'essayer de le retenir avec une barrière. Cependant, le démon utilise des arts anti-esprit, brisant facilement la barrière. Il se vante auprès d'N qu'il ne pourra rien faire contre lui à son niveau. N décide de concentrer toute son énergie dans la prochaine barrière, mais Shadow invoque des monstres singes pour attaquer les villageois, le forçant à revenir pour les défendre. N crée une barrière et dit aux villageois de fuir pendant qu'il retient les monstres, mais Shadow invoque plus de monstres et brise la barrière. N crée ses clones pour affronter les monstres, mais pendant qu'il est distrait en sauvant tout le monde, Shadow le frappe d'un puissant coup de poing. Il continue de marteler N, qui essaie de parer les attaques mais se rappelle du visage joyeux de Nigan. Il ne peut se résoudre à faire du mal au garçon, alors il utilise une compétence défensive pour endurer les attaques, mais cela signifie qu'il ne peut pas bouger de sa position. Ursula lui dit d'arrêter d'être sentimental et de contre-attaquer, mais N continue de réfléchir à un moyen de vaincre Shadow sans blesser Nigan. Shadow réalise à quel point ce dilemme torture N et commence à s'amuser en le provoquant. Il lui dit de se ressaisir et de l'attaquer sérieusement, car c'est la seule façon de sauver les villageois. Cependant, N refuse de le faire, car s'il sacrifie une personne pour en sauver 100, il sera au même niveau que l'idiot de Nigan. Il dit à Shadow que cela n'arrivera jamais et crie le nom de Nigan, lui disant de se ressaisir. Shadow rit, disant que Nigan s'est enfermé et ne répondra à aucun appel. Il reprend alors ses coups sur N, qui continue d'avancer malgré les graves blessures qu'il subit. Malgré les avertissements de Yuri et des autres, N continue d'avancer vers Shadow, ce qui le rend nerveux. N attrape alors le col de Shadow, lui disant qu'il sauvera Nigan et tout le monde, puis lui assène un coup de tête avec toute sa force, l'assommant. N commence alors à crier le nom de Nigan, et sa voix atteint profondément la conscience du garçon, où il se blâme pour tous les malheurs que son peuple a subis. Nigan essaie d'éviter la voix d'N, mais N lui dit de réfléchir à la raison pour laquelle il voulait tant protéger son territoire. Nigan pense au passé et à son désir de ressembler à son père, mais il réalise alors qu'il y avait une raison plus profonde à ses désirs. Il voulait protéger le bonheur de son peuple, tout comme son père, mais en y pensant, il se met à pleurer car il a tout gâché. Il sait qu'il a fait des choses impardonnables, mais il réalise aussi que s'il reste là à se morfondre, encore plus de gens seront en danger. Il décide d'avancer pour réparer les dégâts qu'il a déjà causés, et lentement, il commence à sortir de l'endroit sombre où il se trouvait. Pendant ce temps, Shadow reprend soudainement ses esprits et prend de la distance avec elle. Il lui dit que rien de ce qu'il fait ne pourra sauver Nigan, puis l'attaque à nouveau avec ses membres d'ombre, quand soudain, son corps s'arrête. Il réalise que Nigan résiste et lui dit que c'est inutile, car quoi qu'il fasse, il ne quittera pas son corps. Nigan répond à Shadow qu'il n'a aucun problème avec cela, et pendant un bref instant, il reprend le contrôle de son corps. Nigan remercie N d'avoir essayé de le sauver, puis sort une dague et se plante dans le cœur. N est choqué, mais Ursula apparaît avant qu'il ne puisse essayer de sauver Nigan. Elle lui dit d'honorer le sacrifice de Nigan, et ils regardent tous deux le garçon saigner impuissant. Shadow, furieux, demande à Nigan pourquoi il fait cela,
et ils reprennent leur conversation dans leur esprit partagé. Nigan explique à Shadow qu'il avait réalisé qu'il n'était pas juste un ami imaginaire, mais quelque chose de dangereux. Cependant, il a continué à ignorer les signaux d'alarme et à écouter ses conseils parce qu'il le considérait toujours comme un ami, même lorsqu'il avait des doutes à son sujet. Après avoir entendu cette conversation sincère, Shadow insulte Nigan, le traitant de faible trop émotif et lui disant qu'il n'était rien de plus qu'un outil pour lui. Il lui dit de mourir seul en quittant son corps, se transformant en une petite créature hybride entre une grenouille et un rat, et s'échappe sans être remarqué. Lorsqu'il remarque la jeune fille Mia, il décide de prendre possession de son corps, mais l'épée d'En le transperce la tête. En se précipite alors vers Nigan, utilisant les pouvoirs de guérison de Yuri pour soigner sa blessure, mais elle ne semble pas se refermer. En perd espoir, mais Yuri intervient et commence à guérir Nigan, disant à En que leurs sentiments atteindront certainement Nigan. Tous deux continuent d'appeler le nom de Nigan tout en le soignant, et cela atteint effectivement le garçon, le ramenant du seuil de la mort. Lorsque Nigan ouvre les yeux, En et Yuri les traînent fort, mais une fois qu'il a compris sa situation, il les repousse, demandant pourquoi ils l'ont sauvé. Il affirme qu'il serait mieux pour tout le monde qu'il meure, mais En lui dit qu'il ne laissera personne mourir, pas même lui. À ce moment, les villageois arrivent également, et leur chef dit à Nigan qu'il ne peut pas expier ses péchés s'il est mort. Il lui dit qu'il devra vivre et affronter la colère et la douleur des gens qu'il a blessés, et qu'il n'y a aucun moyen qu'il le laisse fuir cela. Nigan réalise soudain qu'il a une chance de se racheter, et il remercie les villageois de lui donner cette opportunité. Yuri dit qu'elle est vraiment heureuse pour lui quand soudain elle s'effondre à cause de l'épuisement. En la soutient et l'emmène se reposer sous un arbre, lui disant que si c'était lui qui avait rencontré Shadow à la place de Nigan dans le passé, il aurait fini comme lui. Il se met alors en colère contre le démon pour avoir profité des humains vulnérables et jure qu'il les détruira tous. Bientôt, Ursula et les autres sortent de l'œil d'En et commencent à s'occuper de Yuri, tandis que Pina et Alice remarquent que Shadow n'est toujours pas mort, bien que son corps soit transpercé par l'épée d'En. Il se transforme en une forme encore plus petite pour s'échapper, mais Pina le scelle dans une barrière. Elle appelle alors En, qui ordonne à Shadow de lui dire pourquoi les démons essaient de le tuer ou d'être détruits. Shadow demande à En de promettre de le laisser partir en échange de la réponse, puis lui dit qu'il y a un ordre de le tuer. En lui demande qui a donné cet ordre, et alors que Shadow est sur le point de prononcer le nom d'Echidna, il explose soudainement. Ursula réalise qu'il s'agissait d'un sort pour protéger l'identité du commanditaire, et elle affirme qu'ils ont affaire à quelqu'un de très intelligent et prudent. Après cela, En fait ses adieux aux villageois, mais Nigan lui demande une dernière faveur, l'aider à gérer son territoire, car ils ne pourront pas survivre sans lui. Les villageois se joignent à lui pour supplier En de veiller sur eux, et En ne sait pas quoi dire. Peu après, il retourne à la capitale, où le roi le convoque et l'informe que Nigan s'est rendu aux gardes et a officiellement demandé à ce qu'En devienne le nouveau seigneur de la région de Reshik à sa place. En est choqué, mais le roi lui dit qu'il avait déjà l'intention de lui donner un titre de noblesse et des terres, donc c'est une situation gagnant-gagnant pour tout le monde. Soudain, tout le monde se met à supplier En d'accepter cette opportunité, promettant de s'occuper de toutes les complications pour lui. En est submergé par toutes les décisions à prendre, mais il finit par accepter le titre de noblesse ainsi que la responsabilité des terres. La nouvelle de la victoire d'En sur Shadow atteint Echidna, qui est impressionné et soulagé, car si En n'avait pas pu vaincre quelqu'un comme Shadow, ses plans auraient été compromis. Soudain, un démon nommé Yona arrive, chevauchant son serviteur zombie, et demande à Echidna pourquoi elle est si obsédée par ce type nommé En. Echidna lui dit qu'En a un œil spécial, mais Yona ne pense toujours pas qu'il soit si exceptionnel, car il n'est qu'un humain. Cependant, Echidna lui rappelle qu'un humain normal n'aurait pas pu vaincre Falco et Shadow. Elle dit qu'ils doivent vaincre En et demande à Yona de prendre cette mission. Yona refuse, disant qu'elle n'est pas intéressée par des missions de bas niveau, mais Echidna ajoute un bonus. Elle lui dit que sa mission implique également de capturer un esprit d'arbre-monde, et comme En sera de toute façon à sa recherche, elle peut accomplir les deux objectifs en même temps. Yona est intéressée par l'arbre-monde et accepte la mission. Elle est confiante, en tant que démon d'élite, de pouvoir vaincre n'importe quel humain, et ordonne à son serviteur de sauter dans le portail pour elle, mais le pauvre bougre est déjà mort. Yona l'abandonne et saute dans le portail, tandis qu'Echidna affiche un sourire inquiétant, car elle a envoyé Yona pour aider à rendre En encore plus fort. Pendant ce temps, dans le royaume humain, Yuri demande avec enthousiasme à En ce qu'il veut pour le déjeuner, car elle va cuisiner pour lui aujourd'hui. Avant qu'il ne puisse répondre, Alice arrive et dit qu'elle a quelque chose d'important à discuter avec lui. Pina apparaît immédiatement, pensant qu'Alice va avouer ses sentiments à En, et Yuri dit qu'elle veut aussi le faire. Cependant, Alice n'a pas l'intention de faire cela pour l'instant. Elle dit à En qu'elle veut aussi revoir ses sœurs et qu'elle a utilisé son pouvoir spécial pour chercher d'autres arbres-mondes. Tout le monde s'excite, pensant qu'elle a enfin trouvé un autre arbre-monde, mais Alice dit que quelqu'un le lui a montré. Elle ne se soucie pas des détails et dit qu'il devrait aller chercher l'esprit, quand soudain, une femme mature aux yeux bandés dit qu'elle est d'accord avec lui.
En est confus car il ne reconnaît pas la voix et ne voit même pas d'où elle vient. Alors qu'il regarde autour de lui, il entend à nouveau la voix de la femme, et cette fois, elle vient du lit. Il se retourne pour voir la femme aux yeux bandés allongée de manière séduisante sur le lit et panique, demandant qui elle est. La femme appelle Yuri et les autres ses sœurs et leur demande de venir à elle. Yuri saute immédiatement sur elle, l'appelant grande sœur Krouch, mais il s'avère que la femme n'est qu'une illusion et non son vrai corps. Yuri est déçue, mais elle ne comprend toujours rien. Pina explique que Krouch est la deuxième plus âgée des esprits d'Arbre-Monde, et elle est choquée qu'un esprit d'Arbre-Monde vienne à lui de son propre chef. Il se présente à elle, et Krouch commence à se rapprocher de lui. Anne est embarrassée, et Alice se met en colère contre Krouch pour avoir dragué Anne. Elle dit à sa sœur d'en venir au fait, et Krouch explique qu'en ce moment, un arbre-monde est ciblé par les démons, et ils ont besoin de l'aide d'Anne. Anne demande à Krouch de lui dire où se trouve son arbre-monde, mais elle lui dit que ce n'est pas elle qui est en danger, mais May, leur plus jeune et plus adorable sœur. Elle explique que le donjon caché de May est une forêt entière, mais elle n'a pas de gardien pour la protéger, car ils sont morts il y a longtemps lorsque des gens avides ont essayé de s'emparer du pouvoir de l'arbre-monde. Anne est furieux en entendant cela, mais Krouch lui dit qu'elle agit actuellement comme gardienne de May. Cela surprend Anne, car les esprits d'Arbre-Monde ne peuvent pas quitter leurs arbres, mais Pina explique que les trois sœurs aînées sont des esprits de haut niveau et ont une certaine liberté de mouvement. Anne comprend enfin que Krouch a protégé May jusqu'à présent, mais le démon est sur le point de l'emporter. Krouch lui dit qu'il a raison et que c'est ce qu'elle attendait du fiancé de Yuri. Anne est stupéfait d'entendre un mot qui implique un engagement, puis Krouch commence à danser comme une star de TikTok, disant que le corps devant lui est un clone illusoire, tandis que son vrai corps est avec May. Pina lui demande si elle ne peut pas vaincre le démon qui cible May avec ses pouvoirs spéciaux, et Krouch répond qu'elle le peut, mais son pouvoir est si puissant qu'elle pourrait accidentellement détruire la forêt de May avec le démon. Anne demande à Krouch si elle porte un bandeau pour cacher ses yeux afin de contenir son pouvoir, et elle confirme. Anne réalise que le démon doit être vraiment puissant si Krouch ne peut pas le vaincre sans utiliser tout son pouvoir, et il ne laissera personne faire du mal à un esprit d'Arbre-Monde. Il dit à Krouch qu'il viendra la chercher, elle est May, et elle lui dit qu'Alice connaît l'emplacement de l'arbre de May. Peu après, Anne atteint la forêt maudite, qui est le donjon caché de May. Ursula lui dit qu'il y a de nombreuses malédictions dans la forêt, et ceux qui en sont infectés ne pourront jamais en sortir. Anne combine la compétence de milieu d'Alice et son pouvoir d'évaluation pour trouver un chemin vers l'emplacement de May, mais après un moment, Pina remarque qu'ils n'ont encore rencontré aucun monstre ou piège. Ursula dit à Anne qu'il y a des monstres dans la forêt, mais qu'ils ne sont pas stupides et se cachent de lui car il est trop puissant. Anne réalise que, puisqu'il n'a pas à affronter de monstres, il peut se dépêcher. Il utilise sa compétence de super vitesse pour atteindre May, mais s'arrête soudainement en remarquant un danger. Il trouve un essaim d'abeilles démoniaques volant dans les airs, commandé par un démon nommé Ornay. Elle dit à Anne qu'elle va le tuer, et à ce moment, un ours monstre arrive. Ornay envoie ses abeilles s'occuper de lui d'abord, et elle le dévore complètement en quelques secondes. La démone est confiante qu'elle ne pourra pas résister à autant d'ennemis, mais il disparaît simplement et apparaît derrière elle, lui plantant son épée dans la poitrine. Cependant, cela ne suffit pas à tuer Ornay, qui se transforme en un essaim d'abeilles et se disperse, disant à Anne qu'il ne pourra jamais trouver son vrai corps. Anne lui dit qu'il n'a pas besoin de le trouver, car il va tuer tous les démons. Ursula a déjà identifié les points faibles de toutes les abeilles, et en utilisant cela, Anne fait pleuvoir des balles de feu sur elles, les éliminant toutes en un instant. Ornay panique en voyant cela et décide de battre en retraite pour sauver sa vie. Elle trouve un portail vers le royaume démoniaque et décide de s'échapper, mais à sa grande surprise, Yona en sort, et elle n'est pas contente qu'un démon fuit. Ornay essaie de s'expliquer, mais Yona rejette cela comme des excuses et la réduit en poussière. Elle remarque ensuite que sa cible l'a déjà trouvée et se retourne pour se présenter à Anne comme un duc du royaume démoniaque. Malgré son incroyable pression, elle ne bouge pas, mais il réalise qu'elle est vraiment forte. Yona est impressionnée par lui et dit que ce sera amusant de le tuer, mais Anne lui dit qu'elle n'aura aucune chance de le faire. Il se téléporte immédiatement derrière elle et utilise une compétence pour drainer son pouvoir. Yona est surprise car elle n'avait pas anticipé ce mouvement, puis elle augmente sa force et commence à la marteler. Il ne lui laisse aucune chance, la soulevant dans les airs avant de la projeter au sol. Yona commence à rire, car elle n'a pas affronté un adversaire aussi fort depuis longtemps, puis décide de tirer sur Anne avec ses pistolets magiques. Elle lui dit qu'il ne peut pas esquiver son attaque spéciale, mais elle n'a pas l'intention de le faire. Il part simplement l'attaque, renvoyant les balles vers Yona, qui est confuse car cela ne devrait pas être possible. Elle essaie de fuir l'attaque réfléchie, mais elle n'est pas assez rapide et est touchée. Yona ne peut pas croire qu'elle est devenue si faible simplement parce qu'Anne a drainé son pouvoir une fois. Elle essaie de s'éloigner, mais Anne apparaît derrière elle et lui tranche la tête en un instant. Yona ne comprend même pas ce qui s'est passé, même lorsqu'elle est réduite à une tête coupée, puis Anne explique qu'il n'a pas drainé son pouvoir une seule fois. À chaque coup qu'il lui a porté, il a drainé son pouvoir, et maintenant, elle est plus faible qu'un monstre ordinaire.
Yona est dévastée en entendant cela et affirme que c'est impossible car elle est une élite au sommet de la hiérarchie démoniaque. Elle traite N de lâche pour avoir utilisé une ruse sournoise pour drainer son pouvoir et active un portail pour retourner dans le royaume démoniaque. Elle jure de le tuer la prochaine fois qu'ils se rencontreront, et N est sur le point de la suivre, mais Ursula l'arrête car ils doivent d'abord atteindre May et Crouch. N accepte, et bientôt ils trouvent une barrière magique qui cache l'emplacement de May. N se demande comment y entrer, mais la barrière se désactive d'elle-même, et une porte s'ouvre devant lui. Il traverse la porte pour trouver un endroit paisible et joyeux où la vraie Crouch les attend. Yuri se précipite pour l'embrasser, puis fait une poignée de main secrète avec Pina. N demande alors des nouvelles de May, et Crouch lui montre qu'elle fait sa sieste de l'après-midi. N trouve le bébé mignon en train de dormir paisiblement et décide de ne pas la réveiller. Cependant, il marche sur une brindille, ce qui réveille May en sursaut, et elle se met à pleurer. N panique en se demandant comment calmer le bébé qui pleure, mais toutes ses tentatives échouent misérablement, et May se met à crier encore plus fort. Heureusement, Yuri s'interpose entre eux, et May reconnaît immédiatement sa grande sœur. Elle arrête de pleurer et saute dans ses bras, disant qu'elle l'a manqué. May va ensuite saluer Pina et Alice et explique à ses sœurs qu'elle était en train de fabriquer des couronnes de fleurs pour les accueillir, mais qu'elle s'est endormie en chemin, alors elles ne sont pas encore terminées. Yuri l'aide à terminer la couronne de fleurs et la pose sur sa tête, disant qu'ils pourront en faire d'autres pour le reste du groupe plus tard. May est ravie de recevoir la couronne, et Yuri commence à la flatter, disant qu'elle est vraiment mignonne. May est encore plus heureuse maintenant, mais elle aperçoit à nouveau N et panique, avertissant ses sœurs de rester loin de lui car il doit être ce dangereux individu qui tentait de l'attaquer. Yuri la rassure en lui disant qu'N n'est pas un méchant, mais plutôt celui qui a chassé les ennemis. Mais la croit et s'excuse auprès d'N pour avoir paniqué, et il lui répond que ce n'est pas grave. Sur ce, May change soudainement d'attitude envers N, lui demandant des caresses sur la tête alors qu'elle s'assoit sur ses genoux, puis de la soulever haut dans les airs. N accepte ses demandes, et May lui demande de la lancer encore plus haut. Il décide de sauter pour lui faire plaisir, mais il sous-estime secrètement sa force actuelle et s'élève un peu trop. Il panique, se demandant si May va avoir peur, et même Yuri et les autres s'inquiètent qu'elle se mette à pleurer après ça. Cependant, quand N atterrit en sécurité, May éclate de rire, disant qu'elle s'est bien amusée. Elle déclare qu'N est désormais sur sa liste des personnes qu'elle aime, et tout le monde est soulagé, car May aurait pu faire une énorme crise si elle ne l'avait pas appréciée. May demande ensuite à N si elle peut l'accompagner, et il se tourne vers Crush pour son approbation. Elle lui dit qu'il devrait emmener May avec lui pendant qu'elle garde l'arbre-monde, mais N lui demande si elle ne veut pas rester avec ses sœurs également. Crush lui répond qu'elle souhaite rester avec elles et le remercie de lui en donner l'occasion. N lui assure qu'il placera une barrière autour de l'arbre-monde de May et il laissera un clone pour les alerter en cas d'attaque. Crush est ravi d'entendre cela et invoque un arbre cachant son noyau spirituel et celui de May pour qu'N puisse les récupérer. Elle rejoint ensuite ses sœurs pour leur annoncer qu'elle restera désormais avec elles. Pendant qu'elles discutent et rattrapent le temps perdu, Ursula s'approche pour taper amicalement N dans le dos. Elle lui dit qu'il a réuni Yuri avec 4 de ses sœurs, et qu'il en reste 4 autres mais elle est sûre qu'il y parviendra. N se lance alors dans le récit de son passé tragique, évoquant pour la énième fois comment il était un raté avant de rencontrer Yuri. Il confie à Ursula qu'il a enfin trouvé un but dans sa vie, protéger le bonheur de Yuri et de ses sœurs. Il déclare être fier de lui maintenant et veut continuer à accomplir des choses qui le rendent fier. Ursula repense au lâche pathétique qu'il était à leur première rencontre, et voir son évolution lui fait monter les larmes aux yeux. Refusant de montrer son émotion, elle donne un coup de pied à N et lui ordonne de lui remettre les noyaux spirituels. N les lui donne, et elle les insère dans son œil, lui octroyant le pouvoir de l'œil maléfique de Crush et celui de création d'arbre de May. Son œil artificiel évolue également, lui permettant désormais de voir les auras. Crush s'approche pour lui expliquer que son œil maléfique peut effacer de l'existence tout ce qu'il voit, mais qu'il consomme énormément de mana et a des effets secondaires graves. Elle lui conseille donc de ne pas l'utiliser trop souvent. N, un peu effrayé, décide d'en faire une technique ultime. Mais arrive alors pour lui annoncer que son pouvoir lui permettra de contrôler les arbres. Elle lui fait immédiatement une démonstration en créant un immense arbre à partir de rien, laissant N stupéfait. Ensuite, Ursula explique à N que voir les auras est une capacité permettant d'augmenter considérablement sa force. Les démons l'utilisent couramment, et c'est pour cela que la démone Yona avait perdu si vite, elle l'avait sous-estimé et n'avait pas activé son aura. Ursula ajoute que son épée a été enchantée avec une aura anti-démon grâce à son évolution, ce qui lui facilitera les combats contre eux. Peu après, N et son groupe se rendent au château de Nigan, qui deviendra désormais leur base. Dès le premier jour, N décide de tout nettoyer méticuleusement. Yuri est enthousiaste à l'idée de l'aider, Pina est agacée par cette corvée, et Alice veut faire de son mieux pour impressionner N. Crush, quant à elle, est KO après une nuit de beuverie, et May fait une crise parce qu'elle veut jouer au lieu de nettoyer. Finalement, N parvient à les convaincre tous de participer et les répartit en équipe pour couvrir rapidement toutes les pièces. Il s'associe avec Alice pour nettoyer la bibliothèque, où N se remémore leur première rencontre.
Alice pense que, puisqu'ils sont enfin seuls, c'est l'occasion de lui avouer ses sentiments. Mais avant qu'elle ne puisse parler, Anne lui demande si elle aime les livres. Malheureusement, elle n'entend pas le mot livre et croit qu'Anne parle de lui-même. Elle hésite, cherchant comment formuler ses sentiments, quand Anne ajoute qu'il ressent la même chose. Alice est complètement bouleversée en entendant cela et ne perçoit plus rien de ce qu'il dit ensuite sur les livres. Elle passe en mode Super Saiyan, persuadée qu'Anne l'aime, et lorsqu'il tente de la calmer, un livre volant le frappe et l'assomme. Pendant ce temps, Pina utilise des illusions pour faire croire qu'elle a nettoyé la cuisine, mais Kuro voit trop ses ruses et la force à vraiment nettoyer. Yuri et Ursula s'occupent des bains, et Ursula se cogne la tête contre un pilier en essayant de rattraper Yuri, qui a glissé. Yuri lui demande d'arrêter d'être surprotectrice, elle veut essayer de nouvelles choses, et ce sera mieux si elles en profitent ensemble. Elle explique que travailler dur pour rendre Anne heureux la rend heureuse à son tour, et Ursula décide de la soutenir pleinement dans le nettoyage. Cruche et May, elle, nettoie le garde-manger. Mais y trouve un cafard qu'elle veut garder comme animal de compagnie, mais Cruche, terrifiée par les insectes, manque d'activer son œil maléfique avant que May ne jette la bestiole. Ensuite, May découvre un placard rempli de robes, et les filles commencent à choisir des tenues. Anne, ayant fini son nettoyage, tombe sur Yuri descendant l'escalier dans une robe élégante. Il est immédiatement subjugué, et Yuri lui explique qu'elle a trouvé la robe dans le placard découvert par May. Elle lui demande si elle lui va bien, et Anne, rougissant, lui dit qu'elle est vraiment adorable. Yuri l'entraîne alors vers la salle où elles organisent une fête pour accueillir Cruche et May. Anne constate que toutes les filles se sont habillées pour l'occasion, tandis qu'il ressemble à un balayeur. Heureusement, elles ont aussi choisi une tenue pour lui, et Ursula, impatientée par sa timidité, déchire ses vêtements pour l'habiller de force. Yuri entraîne Anne sur la piste de danse, ce qui rend Alice jalouse, car elle veut aussi danser avec lui. Yuri le devine et l'invite à les rejoindre, proposant que tout le monde danse ensemble. Elle appelle ses autres sœurs, et Kuro joue de la flûte pour les accompagner. Ils dansent joyeusement, et après la fête, Yuri et Anne sortent admirer le coucher de soleil. Yuri le remercie d'avoir réuni ses sœurs, et Anne lui promet de retrouver celle qui manque encore, pour qu'ils forment une grande famille heureuse.